Bienvenue dans la 9e rencontre d'Orvieto. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'unité de l'Église, notamment en lien avec l'actualité, puisque comme vous le savez, peut-être, la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, qu'on appelle aussi les lefévristes, donc ont annoncé il y a le 2 février dernier qu'ils comptaient procéder à des ordinations épiscopales, donc d'ordonner des nouveaux évêques pour leur fraternité, contre l'autorisation du pape. Le pape n'a pas autorisé ça, et donc contre le mandat du pape, ils ont décidé de procéder malgré tout à ces ordinations, le 1er juillet prochain. Voilà, donc c'est dans le cadre de cette actualité aussi qui met en péril l'unité, donc la communion entre la fraternité Saint-Pédis et l'Église catholique romaine. C'est en raison de cette actualité qu'on propose ce sujet aujourd'hui. On va donc commencer, comme d'habitude, par le regard du bibliste, avec le Père Cyprien Comte. Ensuite, le Père Jean Affeux nous parlera spécialement de l'Église, de l'unité de l'Église à la lumière de Lumen Gentium, au chapitre 8, donc du Concile Vatican II. Et moi, donc, dans un troisième et dernier temps, je vous parlerai donc des questions plus spécifiques à la fraternité Saint-Pédis. Voilà, et bien c'est parti avec le Père Cyprien. Bonsoir, et donc nous commençons par l'Ancien Testament, bien qu'il ne parle pas spécifiquement de l'unité de l'Église. Je propose de prendre un petit peu de hauteur, et ça pourrait être bien de dire un petit mot sur la vocation de, mettons par exemple, Moïse. Vous connaissez le livre de l'Exode, au chapitre 3, et peut-être que vous vous demandez le rapport entre Moïse et l'unité de l'Église, c'est que en fait, dans l'Église, le Seigneur appelle chacun à participer à sa grâce et à vivre selon l'Évangile, et il appelle quelques-uns à des rôles particuliers. Et donc, il me semble que c'est intéressant, avant de parler de la vocation des apôtres, notamment Pierre, en lien avec l'unité de l'Église, de dire un petit mot sur l'appel de l'un ou l'autre des personnages de l'Ancien Testament. Et donc, très rapidement, vous vous souvenez que c'est dans le livre de l'Exode, et au chapitre 3, que Moïse est appelé par le Seigneur. Moïse est appelé par le Seigneur, et comme tous les personnages de la Bible qui reçoivent un appel, cet appel, c'est en même temps une mission. Vous voyez, cet appel est finalisé par un but qui est un service, en fait, un service de la communauté. Au temps de l'Église, on dit un service de l'Évangile. Évidemment, dans l'Ancien Testament, les choses sont dites de manière un petit peu différente, et en particulier pour Moïse, il s'agit de rendre possible la libération du peuple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Moïse voit l'ange du Seigneur qui lui apparaît, le texte dit, dans une flamme de feu du milieu du buisson. Et donc Moïse fait un détour, il échange avec Dieu, et le Seigneur lui dit « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte ». Et il dit aussi « Je suis descendu pour le délivrer ». Ensuite, il dit qu'il va envoyer Moïse, mais Moïse résiste, comme il est souvent le cas dans les récits bibliques. Qui suis-je ? Et Dieu lui dit « Je serai avec toi ». Moïse dit, c'est un petit peu ennuyeux pour un prophète, qu'il a la bouche pâteuse. Et alors on dit « Mais alors tu parleras et ton frère Aaron sera ton prophète ». C'est-à-dire que Moïse a une vraie bonne raison en fait, de ne pas accepter la mission qui lui est confiée. Et cependant, le Seigneur la confirme. Et comme on dit souvent dans un slogan qui a fait Florès et qui est assez heureux, Dieu n'appelle pas des gens capables, mais il rend capables ceux qu'il appelle. Vous connaissez, voilà. Bon, c'est pas écrit tel quel dans le livre de l'Exode, mais c'est quand même intéressant pour nous de repérer que le Seigneur ne nous donne jamais une mission impossible. Vous voyez, on n'est pas au cinéma. Il y a un certain nombre d'autres récits de vocation. Peut-être que ça serait intéressant aussi de voir comment, dans une vision qui, pour le coup, n'a pas forcément de lien avec la réalité. Vous voyez, Moïse était effectivement en train de s'occuper du troupeau de son beau-père quand il a vu la flamme brûlante. Mais par contre, Ézéchiel, par exemple, a des visions
dont les médecins parfois ont examiné le fondement dans la réalité. Et on a même pu dire parfois, c'est un autre chapitre, que peut-être que Ézéchiel était un petit peu dérangé. C'est possible. En tout cas, le Seigneur a voulu passer par cet homme qui avait des visions extraordinaires. Et un autre jour, vous pourrez poser la question au frère Baptiste de vous raconter, par exemple, la vision inaugurale d'Ézéchiel et du char qu'il a vu, ce char extraordinaire qui avançait, semble-t-il, dans 4 directions différentes à la fois. Dans Ézéchiel, il y a aussi une vision qui peut nous intéresser. Elle est au début du chapitre 34, si j'ai bon souvenir. Il y en a en fait 2 dans ce chapitre. Vous avez une prophétie contre les bergers d'Israël, qui n'est pas exactement une vision. Alors, je n'ai pas la bonne... Je savais que je parlais de l'Église, mais je n'avais pas réalisé que le thème exact, c'était l'unité de l'Église. Est-ce que quelqu'un peut trouver la vision des 2 morceaux de bois ? Ça, on va couper, je crois. Ézéchiel 37. Vous voyez, c'est pas très loin de 34. À partir de 37-15, il y a un texte qu'on lit souvent pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est l'ordre divin à Ézéchiel de prendre 2 morceaux de bois et d'écrire dessus Juda et Joseph, c'est-à-dire Israël. Autant dire le nom des 2 royaumes. Et Ézéchiel va recevoir l'ordre de rassembler ces 2 morceaux de bois. Peut-être qu'il a fait ça en réalité ou qu'il l'a seulement vu dans une vision. Et en fait, c'est vraiment une manière pour le Seigneur de faire comprendre que son peuple, qui à l'époque d'Ézéchiel, vous savez peut-être, on est au 6e siècle avant Jésus-Christ, en fait, il n'y a plus qu'un des 2 royaumes. Il n'y a que le royaume de Juda. Le schisme a eu lieu il y a déjà des siècles, mais en plus, le royaume d'Israël a disparu depuis. Et donc, la vision qui annonce que cet homme aura la charge de réunir ces 2 morceaux de bois, signe des 2 royaumes, eh bien, elle parle de quelque chose qui semble, à vue humaine, irréalisable. Vous voyez, dans l'histoire, on se demande comment il est possible que le royaume d'Israël, qui n'existe plus, et on se demande même s'il reste encore beaucoup d'Israélites dans ce qui était Israël et qui est désormais une province de l'Empire babylonien, après avoir été une province de l'Empire assyrien. En fait, on se demande comment il est possible de refaire l'unité du peuple, vous voyez. Et les Judéens eux-mêmes étant exilés à Babylone pour une bonne partie, on a l'impression d'une promesse en fait qui par les forces humaines en fait ne peut pas être accomplie. Et le texte dit, c'est Dieu qui parle, mon serviteur David régnera sur eux. Juste avant, Dieu a dit « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu », formule qu'on entend souvent dans les conclusions de l'Alliance, la formule d'appartenance réciproque qu'on appelle aussi quelquefois formule de l'Alliance. Le pays où vos pères ont habité, et donc pensez donc que les exilés ne sont plus dans le pays de Canaan qui a été donné à Abraham et à sa descendance. Ils y habiteront, le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, donc le petit-fils d'Abraham, le pays où vos pères ont habité, ils y habiteront, eux, leurs fils, les fils de leurs fils, pour toujours. Mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Vous voyez, on pourrait développer beaucoup l'annonce concernant David. Évidemment, nous sommes là aussi des siècles après le règne de David. Et donc, on n'est pas en train de parler d'un mort-vivant qui viendrait reprendre le pouvoir sur le peuple. Non, il ne s'agit pas de cela. Pour nous, les chrétiens, la figure de David se réalise dans celui qu'on appelle le fils de David, mais il faut savoir que les Juifs, jusqu'aujourd'hui, lisent ces textes. Et donc, il y a une espérance qui se matérialise notamment dans un successeur de David et par qui il est promis que le peuple pourra retrouver son unité. Vous voyez, donc c'est intéressant de voir que Dieu appelle des hommes, il y a aussi des femmes, mais souvent c'est raconté de manière beaucoup plus discrète dans l'Ancien Testament, et que un des soucis que Dieu a, c'est évidemment de conduire son peuple, de l'instruire, de le sanctifier, de lui pardonner, de le restaurer, et nous y sommes. Pour restaurer un royaume, il faut aussi
quelqu'un qui le conduise, quelqu'un qui soit en quelque sorte son principe visible d'unité. Alors on pourrait développer encore bien des choses. Je trouve qu'avec Moïse et ce passage d'Ézéchiel, on a déjà quelques repères intéressants. Nous allons sauter de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau et même à la fin des évangiles, puisque c'est la toute fin du 4e évangile que je vous propose. Alors vous avez peut-être repéré, sinon je vous le redis, qu'il y a dans les évangiles, en général, quelqu'un a même dit que les évangiles c'était un long récit de la Passion et des récits des apparitions du ressuscité avec une longue préface. C'est une manière de voir les choses qui n'est pas dénuée de fondement, puisque dans chacun des évangiles, avec les numérotations des chapitres dont nous bénéficions, c'est assez récent, mais c'est quand même très pratique, il y a effectivement 2 chapitres consacrés à la Passion, et en général, un seul consacré au récit de la résurrection. Sauf dans l'évangile selon saint Jean, où on a ajouté l'apparition au bord du lac et un petit épilogue. Et donc, c'est de ce chapitre 21, le dernier chapitre de l'évangile de saint Jean, que je voudrais vous entretenir quelques instants, si vous voulez bien. Mais si vous ne voulez pas, je le fais quand même. Voilà. Donc Jésus vient de se manifester aux disciples au bord de la mer de Tibériade. Nous, on dit souvent au bord du lac, et vous vous rappelez que Simon-Pierre a dit on va à la pêche, et un prédicateur belge que j'ai entendu disait eh bien les disciples disent on vient avec. Donc ils partent à la pêche effectivement, et vous vous rappelez la suite avec la prise extraordinaire. Il y a peut-être des commentaires linguistiques, non non. Bon, c'est bien de lire l'Évangile avec le sourire. Ah oui. Alors Jésus leur dit ensuite, ça c'est une citation à retenir, voyez, si jamais vous voulez parler avec des mots bibliques, il y a des communautés religieuses où ils aiment bien ça. Dans Jean 21, c'est écrit petit, mais je pense que c'est le verset 12, Jésus dit « Venez déjeuner ». Vous voyez, donc c'est intéressant comme citation biblique à retenir. Donc c'est lui qui a préparé une sorte de barbecue alors que les disciples rapportent la pêche merveilleuse, qu'on appelle pêche miraculeuse, avec, vous vous en souvenez, n'est-ce pas, les 153 poissons, alors qu'ils avaient peiné sans rien prendre, comme souvent. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qui suit. Et puis on reviendra à ces passages de la pêche merveilleuse après la résurrection. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, donc je suis au verset 15 et suivant, Jean 21. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit alors « Paie mes agneaux. » Une seconde fois, Jésus lui dit « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus dit « Sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, il dit « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois « M'aimes-tu » Et il reprit « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus lui dit « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture. Et puis ensuite, il parle de la manière dont Pierre devait glorifier Dieu, c'est-à-dire rendre témoignage par le martyre. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse ici, sans reprendre tous les éléments de ce texte, qui est richissime et qui est une très belle occasion de retraite aussi, mais dans les quelques minutes que nous avons, vous avez remarqué que Pierre a renié Jésus 3 fois. Et on se rappelle l'épisode de la cour du grand prêtre avec la servante. Eh bien ici, à chaque déclaration, Jésus confie à Pierre la responsabilité du troupeau. Et il montre, ça c'est très important à retenir, que la charge qui est confiée ne dépend pas des qualités intrinsèques de celui qui est appelé, mais de l'amour, et de l'amour reçu et donné. Et c'est d'abord sur l'amour que Jésus demande à Pierre qu'il fonde le renouvellement de sa mission. À vrai dire, dans l'évangile de Saint Jean, c'est même ici que Jésus dit clairement à Pierre quelle est sa mission. Chez les catholiques, et quand on a fait du tourisme, même si on n'est pas catholique, on a parfois vu dans la basilique Saint-Pierre ces mots de l'évangile, où il y a non seulement les mots de Jean 21,
Mais il y a aussi ceux de Matthieu 16, où Jésus dit à Pierre « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Vous vous rappelez, et les mots qui suivent. Ici, nous avons dans le dialogue entre Jésus et Simon-Pierre une variété de vocabulaire. Je n'insiste pas sur les variétés de vocabulaire sur l'amour, mais plutôt sur la mission de Pierre. Jésus confie d'abord à Pierre les agneaux, c'est la première fois, et puis les deux autres fois, les brebis. Peut-être que les agneaux symbolisent, c'est intéressant pour l'Église que nous connaissons aujourd'hui, notamment dans nos contrées occidentales, les agneaux symboliseraient les personnes les plus faibles de la communauté ou bien les néophytes, alors que les brebis viseraient ceux qui ont plus d'expérience, ceux qui sont membres de l'Église depuis plus longtemps. Mais le verbe employé varie lui aussi. La première et la troisième fois, on a le verbe grec bosko, ce qui se traduit dans la liturgie, soit le berger. Ici, on a traduit fait paître, ou paix, si vous voulez. Alors, ça veut dire nourrir, donner de la pâture. Mais en fait, le verbe employé la deuxième fois dans les paroles de Jésus, poimano, qui est traduit dans la liturgie par soit le pasteur, signifie plutôt conduire le troupeau, et donc protéger, commander le troupeau, ou bien encore être berger. Et donc on comprend que Pierre a cette double mission, vous voyez, qui est à la fois de donner de la nourriture, mais aussi de montrer le chemin. C'est intéressant de se rappeler que le rôle des pasteurs de l'Église, et notamment de celui qui succède à Pierre, c'est vis-à-vis de tout le troupeau, donc une double responsabilité à la fois de nourrir, de paître, mais aussi de guider. Et on dit quelquefois, peut-être vous avez repéré cela, que la crosse des évêques, et le pape c'est l'évêque de Rome, hein, qui n'est pas juste le premier des évêques, mais il est aussi un évêque, l'évêque d'un diocèse. La crosse a notamment une volute qui sert symboliquement, je ne sais pas s'il y a des bergers ici, ou quelqu'un qui regardera la vidéo peut-être, qui sert symboliquement à attraper par le pied une brebis qui se serait égarée et qui peut-être est tombée dans un endroit inaccessible. Et donc, on peut accrocher le pied et le bloquer, si vous voulez, et donc sortir la bête de cet endroit et de cette difficulté dans laquelle elle est tombée. Donc, vous voyez, on note vraiment le rôle de Pierre, notamment en lien avec ce que Jésus disait de lui-même. Hein. Vous le savez, dans l'allégorie, qui est plus qu'une parabole, hein, au chapitre 10, où Jésus disait notamment « Je suis le bon berger, le bon pasteur, qui donne sa vie pour ses brebis », à l'inverse des mercenaires. Hein, je ne vous relis pas tout le passage. Mais il y a aussi l'insistance dans donc Jean 10, verset 16. « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, et celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Et si nous voulons, pour terminer, je me réfère à un ouvrage que vous avez peut-être dans une bibliothèque paroissiale, voire même pour certains chez vous, qui est un ouvrage un petit peu ancien déjà, qui s'appelle « Le vocabulaire de théologie biblique ». On a vu tellement dans les paroisses qu'il y en a beaucoup qui traînent maintenant, et dans les brocantes aussi. Qu'est-ce qu'il y en a chez lui ? Il y avait un Fayot là, peut-être vous ne verrez pas sur la vidéo, ils ne le savent pas, voyez. Quand on le connaît, on voit tout de suite que c'était pas complètement sérieux. Non, personne. Ouais. Ah bah ça peut être un petit cadeau à vous offrir. Je pense que c'est encore réédité. De fait, il y a beaucoup de bonnes choses. La recherche. Il y a des images ou non. Pas tellement, non. Pas tellement d'images. Là, je suis à la colonne 1376. C'est tout à fait lisible comme ouvrage en fait, mais c'est un petit peu long de fait. Non, c'est écrit suffisamment gros là pour le coup. Merci. Et donc c'est le chapitre vocation, et donc la conclusion de ce que dit ce vocabulaire de théologie biblique. Donc un article sur la vocation insiste sur la vocation chrétienne et en lien avec saint Paul. Alors je ne vais pas vous lire ce texte, hein, mais c'est à celui-là qu'il est fait référence ici. L'Esprit anime l'unique corps du Christ, et dans la variété des charismes, il y a un seul corps et un seul esprit. Vous savez qu'on peut trouver cette longue méditation, cette belle méditation sur l'Église dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12.
Et donc, l'Église elle-même, c'est l'assemblée de tous ceux qui, entendant la voix qui a appelé Moïse et la voix qui a appelé Simon-Pierre, voilà, nous croyons que c'est bien la même qui convoque l'Église, la voix du Seigneur, qui nous appelle à ne faire qu'un seul peuple et à, ensemble, nous laisser sanctifier, purifier, pour que le Christ puisse être tout en tous. Il y a aussi une perspective eschatologique, comme on dit, donc qui nous tourne vers les derniers temps dans la vocation ecclésiale et qui n'est pas confiée seulement, bien sûr, aux pasteurs de l'Église, mais dont la vocation des pasteurs nous dit quelque chose. Vous voyez, elle est aussi représentative de quelque chose que nous avons à vivre tous ensemble en tant que baptisés dans le Christ et donc prêtres, prophètes et rois. Je crois que pour la Bible, ce soir, c'est bien ainsi avant les questions. Merci beaucoup, Père Cyprien. Alors, quelles sont les questions ? Bah si, moi j'en ai une alors. Moi aussi. Vas-y. Non mais vas-y, tu veux t'auto-poser une question ? Après vous, Père. Ça c'est génial comme système. Vous venez avec vos questions, je viens avec mes réponses, lui il vient avec ses questions et ses réponses. Qu'est-ce que je veux dire ? Pourquoi les... Non mais, question vraiment naïve, mais pourquoi les protestants ils reconnaissent pas dans le passage là, que tu nous as cité de l'évangile là, où Jésus confie l'autorité suprême d'être pasteur du troupeau à Pierre, pourquoi ils reconnaissent pas l'autorité de l'évêque du successeur de Pierre ? Je crois qu'ils ont une difficulté pour un certain nombre, mais les protestants, vous savez, c'est assez divers quand même. Ils ont une difficulté avec le ministère de l'évêque et notamment les ministères de manière un petit peu plus large. On peut dire que ça, c'est une vraie question. Qu'en était-il avant Luther ? Ça, j'aimerais bien savoir, mais j'avoue que je n'ai pas étudié en détail l'exégèse de Matthieu 16 et Jean 21 dans l'histoire de l'Église. Par contre, je croirais volontiers qu'il y a aussi une explication conjoncturelle, qui est que peut-être qu'à la Renaissance, quand même, la papauté donnait envie de la suivre pour certaines choses, mais pas forcément à chaque fois dans l'intégralité de sa conduite. Vous voyez. Tu penses à quoi, par exemple ? J'ai vu tout à l'heure dans la bibliothèque universitaire de l'Institut catholique qu'il y avait une bande dessinée qui était arrivée sur un pape Borgia. Et donc, je n'ai pas vu la série sur je ne sais quelle chaîne, mais je suppose qu'il n'y a pas besoin d'en inventer beaucoup pour faire des romans et des séries croustillantes. Voilà. Alors, je ne sais pas si pour autant c'est un argument théologique, vous voyez, parce qu'il peut y avoir des gens qui ont un ministère et qui exercent au moins une part de leur ministère de manière satisfaisante, sans avoir pour autant une vie morale exceptionnellement remarquable. Mais on peut quand même espérer que les papes, d'ailleurs on en canonise à l'occasion, il ne suffit pas d'être pape pour être canonisé, vous savez, mais que les papes essayent de mettre en pratique, c'est vrai pour quelques autres, mais ceux qu'ils prêchent. Mais sinon, pourquoi refuse-t-il de voir... dans Simon-Pierre, le précurseur d'un évêque qui aurait cette charge visible d'assurer l'unité dans la charité, c'était quand même une bonne question. Hein. Saint Augustin, à un moment, il me semble, quand il commente ce passage, il dit que en fait, Jésus confie à l'un d'entre eux ce qui en réalité est confié à tout le collège des apôtres. Tu peux nous expliquer un peu ça ? La question du point de vue de la Bible se pose parce que dans un certain nombre de reprises, quand Jésus confie quelque chose à l'un des disciples, à l'un des apôtres, et souvent c'est Pierre, ou bien quand l'un d'eux prend la parole, quelquefois les exégètes regardent et disent « mais en fait, est-ce que c'est à lui personnellement que cela est dit ou c'est à lui que ces paroles reviennent, ou bien est-ce qu'il parle au pluriel ?» Ce qui est parfois le cas pour Saint Pierre, nous avons tout quitté pour se suivre, alors qu'est-ce qu'il y aura pour nous ? Et donc ça veut dire que dans l'Écriture, il y a tel ou tel passage qui effectivement prête à ce genre de considération. Ceci dit, quand Jésus confie à Pierre les clés du royaume, il dit « je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Vous voyez, donc ça ne répond pas complètement à la question pourquoi est-ce que quand le texte est au singulier, certains interprètes disent « mais non, finalement, Pierre, c'est une figure du collège apostolique ». Vous voyez ? Oui, Père Cyprien, je crois qu'en plus de vos compétences d'exégète, vous avez travaillé un peu la patristique.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça a été vécu chez les premiers chrétiens, cette primauté de Pierre? Il y a beaucoup de débats. Je ne connais pas toute l'histoire des pères de l'Église, mais on sait bien que les premiers temps de l'Église n'ont pas été des temps forcément plus faciles que les nôtres, et que l'unité de l'Église visible ne s'est pas construite en un jour. Notamment, vous voyez que Paul et les autres témoins de l'ère apostolique ou post-apostolique ont évangélisé telle et telle communauté, et que la question de l'unité s'est posée assez vite. Lisez dans la première aux Corinthiens, il y en a qui disent « moi j'appartiens à Paul », d'autres disent « j'appartiens à Apollos », et d'autres disent « j'appartiens à Christ ». Alors évidemment, vous voyez un petit peu le problème quand même. Donc, à l'époque des pères apostoliques, comme on dit, donc au IIe siècle, et puis ensuite des autres écrivains ecclésiastiques qu'on appelle les pères de l'Église, la question continue à se poser, notamment autour de questions de foi. J'ai un petit peu travaillé sur Saint Léon le Grand, qui est un des chantres de la papauté, et qui lui-même était le pape et l'évêque de Rome, et qui a beaucoup contribué à unifier l'Église, enfin, sous la conduite du Saint-Esprit, hein, ce n'est pas les hommes qui font l'unité de l'Église, mais en aidant à définir encore plus clairement l'identité du Christ, ce qui est souvent quand même les questions qui se sont posées dans les premiers siècles. On vient de célébrer le concile de Nicée. Léon le Grand, au 5e siècle, a envoyé des légats à Chalcédoine, et on peut dire qu'il avait besoin aussi, sans doute, et on a des traces quand on cherche les sermons de Saint Léon le Grand pour l'anniversaire de son accession à l'épiscopat, c'est-à-dire quand il est devenu évêque de Rome, donc pape, et il médite beaucoup sur ce mystère en fait de la grâce qui ruisselle. C'est un petit peu l'image du psaume, hein, vous savez, c'est comme la rosée qui descend, l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron, et en fait il dit qu'elle se répand non seulement sur la tête d'un seul, mais qu'elle arrive à tous les membres de l'Église. Et en fait, c'est assez remarquable. C'est une des images que l'on trouve chez les pères de l'Église. Pour insister sur l'importance du pape, il faut dire aussi que parfois les querelles, y compris théologiques, pouvaient être encore beaucoup plus violentes que ce que nous connaissons aujourd'hui. Ça n'est pas pour nous consoler, hein, bien sûr, mais en tout cas, les choses ne se sont pas faites en un jour, et on voit bien que malheureusement, même quand l'Église définit la foi qui est la sienne, et dans les conciles christologiques notamment, mais pas seulement, dit ceci, on doit le croire si on est dans l'Église, et si on ne le croit pas, on est hors de l'Église, eh bien quelquefois il y a des gens qui ont dit nous refusons de le croire. C'est-à-dire qu'en voulant faire l'unité, ce qui a été fait, il y a aussi des gens qui se sont exclus en disant notre tradition finalement nous amène ailleurs. Vous voyez, on parle encore aujourd'hui d'églises anténicéennes ou antéchalcédoniennes, même si, grosso modo, quand même, on arrive à reconnaître notre foi presque à l'identique dans ce que disent ces chrétiens des églises très anciennes qui disent qu'elles n'ont pas été unies à Rome depuis longtemps. Voilà. Et inversement, si vous regardez ce que dit l'église maronite, à l'époque de Saint Léon le Grand, on voit qu'elle est déjà unie à Rome, en fait, à son époque, donc au 5e siècle. Vous connaissez peut-être des Libanais, des maronites, peut-être il y en a qui nous regardent ou qui nous écoutent. Eh bien, voilà, c'est une église qui est unie à Rome depuis toujours, autant que je le sache, en tout cas. Voilà, pour rappel, donc, le concile de Nicée, c'était en 325, donc affirmer la divinité du Christ contre l'hérésie d'Arius, les Ariens, et puis donc le concile de Chalcédoine en 451, qui a affirmé la double nature du Christ, voilà, nature divine, nature humaine. Je pensais que vous alliez nous parler de la lettre de Clément de Rome, qui est plus ancienne. Oui, tout à fait. Lettre de Clément de Rome, et puis Ignace aussi, sur l'évêque, les prêtres, les diacres. Mais je ne connais pas assez Clément de Rome, donc je ne donnerai pas de détails. Allez-y si vous voulez. Moi, ça fait longtemps que j'ai fait ce cours-là. Bon, merci beaucoup, Père Cyprien. Votre service. Et on va passer donc au Père Jean, qui va nous parler donc du Concile Vatican II, spécialement de Lumen Gentium au chapitre 8. Alors je voudrais commencer par un constat. Il me semble qu'il y a deux vérités qui sont aussi incontestables l'une que l'autre. La première, elle est d'ordre dogmatique. Et avec moi, tous les dimanches, vous confessez, je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.
et si vous le voulez, on peut le dire aussi en latin, credo unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Je vois qu'il y en a qui aiment bien qu'on dise en latin, alors je continuerai. Donc c'est une certitude, l'Église est une. Ça, c'est une affirmation de foi. Mais il y a aussi un constat historique. Il y a dans l'Église des divisions. Alors cela ne date pas d'aujourd'hui, hein, avec Charles le rappelait tout à l'heure, la question relative à la fraternité Saint-Pie X. Cela ne date pas non plus d'hier, on en parlait avec les protestants, ou d'avant-hier, on pourrait parler des orthodoxes. Ça remonte en fait à l'origine même de l'Église. Je vous remets simplement en mémoire un petit passage de l'Épître aux Corinthiens, où saint Paul s'adresse assez violemment quand même aux Corinthiens, et il leur dit « Quand l'un de vous dit « Moi j'appartiens à Paul » et un autre « Moi, j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas une façon d'agir toute humaine? Mais qui donc est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Autrement dit, la question de la division et de savoir à qui on appartient, en vérité, se pose dès les commencements. Donc voilà le constat. Nous affirmons que l'Église est une, et pourtant, on constate, c'est un fait, elle est divisée. Alors je vais essayer de résoudre un peu cette apparente contradiction, mais avant cela, je voudrais définir deux termes. D'abord unité, parce que c'est pas évident tout de suite, et ensuite l'Église elle-même. Alors de quoi parle-t-on quand on parle d'unité? En vérité, l'unité, on peut dire deux choses quand on parle d'unité. L'unité, c'est d'abord le caractère de ce qui n'est qu'un. Il n'y a qu'une seule chose. Hein, cette chose-là est unique. À côté de moi, Charles est unique. Il n'y en a pas d'autre, chacun le sait. Il n'y a pas d'autre Père Cyprien et pas d'autre cactus comme celui-ci qui pousse en travers devant nous. Vous voyez, l'unité s'entend d'abord de cette manière-là. Ça désigne une réalité numérique. Une chose est unique. Il n'y en a pas d'autre. Mais l'unité, c'est aussi autre chose. C'est le caractère de ce qui est un. C'est l'idée selon laquelle une chose forme un tout substantiel et cohérent. Une chose peut être composée de plusieurs parties et former un tout. Par exemple, toujours le même exemple, Charles à ma gauche a 2 bras, 2 jambes, une tête aussi, il paraît, et le reste. Et pourtant, c'est Charles, il forme un tout. Hein. Il a même une âme et un corps. En fait, vous voyez, donc l'unité s'entend de 2 manières différentes. Ce qui est unique... C'est Cyprien aussi ou... Oui, aussi Cyprien, mais c'est plus rigolo avec toi. Ah oui, d'accord. Parce que quelques-uns ont des doutes. D'accord. Continuez. Continuez. Je vais continuer. Donc l'unité s'entend de 2 manières. C'est l'unité au sens numérique du terme, l'unicité si vous voulez, et l'unité au sens qualitatif, le fait de faire une seule chose. Voyez. Et ces 2 manières de comprendre l'unité vont être appliquées à l'Église elle-même. Je voudrais maintenant dire un mot de ce qu'est l'Église, en donner une petite définition assez rapide. Et pour le faire, je vais le faire avec le Concile Vatican II. Alors, petite précision à propos de ce Concile Vatican II, si je le fais à partir du Concile Vatican II, c'est que le Concile Vatican II a cette particularité. C'est la première fois dans l'histoire que l'Église parle d'elle-même, que l'Église se donne à elle-même une définition dans un acte du magistère. Donc il est important de savoir ce que dit l'Église d'elle-même dans une parole autorisée. Deuxième raison, c'est que, quoi qu'on en dise, le Concile Vatican II est un concile œcuménique, c'est le dernier d'ailleurs des conciles œcuméniques. Il a été réuni par le pape et il a réuni un grand nombre d'évêques. Et dans la hiérarchie, si vous voulez, des textes dogmatiques, le concile œcuménique vient tout en haut. Autrement dit, il exige de notre part, avant toute réflexion, l'assentiment de la foi. Il faut recevoir ce texte dans la foi. Alors bien sûr, vous imaginez bien pourquoi je fais cette précision. Après, vous verrez ensuite ce que dira le Père Charles à propos de tel ou tel. Mais voyez, donc, si je reviens au Concile Vatican II, c'est pas parce que je pense que le Concile Vatican II est l'alpha et l'oméga de la théologie de l'Église, mais bien parce que c'est dans ce texte que l'Église parle d'elle-même, et que ce texte, c'est quand même un texte qui exige de nous un certain assentiment de la foi. Puis le Concile Vatican II, c'est bien d'en parler, c'est mieux de le lire, en fait. Voyez. Donc on va regarder le Concile Vatican II qui, au commencement, donne une définition de l'Église. Voyez, le Concile Vatican II, c'est un ensemble de textes. Le premier d'entre eux, c'est la constitution dont parlait le Père Charles tout à l'heure, Lumen Gentium. Et c'est la première constitution, elle est dite
dogmatique. Et cette constitution commence par ce titre, le mystère de l'Église, et ensuite donne en quelque sorte une définition de l'Église que je vous lis tout de suite dans le livre. Voilà la définition que donne le Concile Vatican II. Le Christ est la lumière des peuples. Réunis dans l'Esprit Saint, le Saint Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toute créature la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Donc il y a là derrière une vieille théologie patristique qui compare le Christ au soleil et l'Église à la lune. Et vient la définition, je vous la lis. L'Église étant dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Voyez, voici la définition de l'Église que nous donne le Concile. L'Église étant dans le Christ, comme le sacrement, c'est-à-dire le signe et l'instrument de l'union au Christ et de l'unité du genre humain. Dans cette définition, on peut relever 3 termes. L'Église est dans le Christ. C'est bien sûr en relation au mystère du Christ que le mystère de l'Église existe. Elle est dans le Christ, et dans le Christ, qu'est-elle? Un sacrement, c'est-à-dire le signe, quelque chose de visible, et l'instrument, le moyen de cette chose visible. Et c'est quoi cette chose visible et le moyen de cette chose visible? Eh bien, c'est la communion. La communion, c'est-à-dire, dans ces 2 aspects, l'union à Dieu et l'union des hommes entre eux. On pourrait le dire un peu rapidement, mais je ne sais pas si le Père Cyprien serait d'accord. On pourrait dire ici qu'en fait, l'Église est le signe et le moyen de la réalisation du commandement que nous a laissé le Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous ai aimé, l'union à Dieu. La charité a toujours cette dimension verticale. Et aimez-vous les uns les autres. Si nous sommes aimés et si nous aimons Dieu, alors nous sommes unis les uns aux autres, la charité dans sa dimension horizontale. Je crois que le Père Cyprien valide. Il valide, c'est bien. Vous voyez, donc, l'Église, si vous voulez, si j'ai donné cette définition du Concile Vatican II, c'est que c'est pour bien nous rappeler que l'Église, c'est pas d'abord une institution humaine, c'est pas d'abord une espèce de société comparable à telle société de boulistes ou telle équipe de rugby, c'est quelque chose d'autre, c'est un mystère. Et c'est quoi ce mystère? Eh bien, c'est un mystère en relation avec le Christ, de telle sorte que cette relation s'exprime comme un sacrement, un signe et un moyen de quoi? De la communion, c'est-à-dire de l'union à Dieu et de l'union des hommes entre eux. Et vous voyez, en donnant rapidement cette définition, je viens de dire en quelque manière ce qu'était l'unité de l'Église au sens qualitatif du terme. Vous voyez, ce qui fait que l'Église est une chose. Ce qui fait que l'Église est une chose, c'est qu'elle est signe, je vous ai dit, une communion, en fait. Et c'est quoi, ultimement, le signe de la communion que donne l'Église? C'est l'unité dans la foi, l'espérance et la charité. La communion de grâce, si vous voulez. Et si elle est signe, elle ne l'est que par l'intermédiaire de moyens qui sont donnés pour cette communion de foi, d'espérance et de charité. Et ces moyens, croyez-moi sur parole, ils sont au fond au nombre de 3. Le premier, c'est la prédication de l'Évangile, qui permet l'unité de la foi. Le deuxième, on pourrait dire, c'est les sacrements, qui permettent la communication ultimement de la grâce et de la charité, si vous voulez. Et enfin, c'est la hiérarchie apostolique, qui porte en quelque sorte cette foi et cette charité. Vous voyez, ou qui soutiennent cette foi et cette charité, on pourrait le lier, je ne le ferai pas maintenant, mais à la vertu théologale d'espérance. Apostolique, ça veut dire quoi? Lié aux apôtres, qui remonte aux apôtres, c'est-à-dire ultimement à ce que racontait le Père Cyprien à Saint-Pierre, en vérité. Voilà. Alors, pour continuer à citer le Concile Vatican II, le Concile Vatican II le dit très bien dans un texte, Lumen Gentium 8, parle ainsi de l'unité de l'Église au sens qualitatif du terme, je vous le lis. Le Christ, unique médiateur, crée et continuellement soutient sur la terre, comme un tout visible, son Église sainte, communauté de foi, d'espérance et de charité, par laquelle il répand, à l'intention de tous, la vérité et la grâce. Cette société
visible, donc, organisé hiérarchiquement, d'une part, et le corps mystique, d'autre part, l'ensemble discernable aux yeux et la communauté spirituelle, l'Église terrestre, enrichie des biens célestes, ne doivent pas être considérées comme deux choses. Elles constituent au contraire une réalité complexe, faite d'un double élément humain et divin. Voilà l'unité qualitative de l'Église, c'est l'union des hommes entre eux et à Dieu. C'est ça, l'unité qualitative de l'Église, permise par ces moyens que sont la prédication de l'Évangile, les sacrements, et, troisième élément, bien sûr, la hiérarchie apostolique, c'est-à-dire en fait le fait qu'il y ait des ministères qui se transmettent depuis les temps apostoliques. Mais l'Église, si elle est une au sens qualitatif du terme, est aussi unique au sens numérique du terme. Et je poursuis ma lecture du Concile Vatican II, Lumen Gentium 8.2. C'est là l'unique Église du Christ dont nous professons dans le symbole l'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité, cette Église que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu'il en soit le pasteur, qu'il lui confia à lui et aux autres apôtres pour la répandre et la diriger, et dont il a fait pour toujours la colonne et le fondement de la vérité. Autrement dit, il n'y a qu'une seule Église du Christ. Pas deux, pas trois, une Église du Christ. Alors, avant d'aller un peu plus loin, il faut bien sûr, je le disais tout à l'heure, nous redire qu'il y a dans l'Église des divisions. Et quelles sont les causes de ces divisions dans l'Église ? Quelle est la cause de rupture de l'unité, si vous voulez ? Eh bien, il faudra dire que de manière générale, ce qui rompt l'unité dans l'Église, c'est le péché. Le péché en général. Vous le savez bien, lorsque je commets un péché, je me coupe de Dieu et mystérieusement, aussi cette blessure rejaillit sur l'ensemble du corps. Autrement dit, ce qui blesse l'unité, c'est d'abord le péché et chacun de nos péchés. Aussi, il est bon de se redire que chercher à faire advenir une unité plus parfaite et plus profonde repose d'abord sur notre désir de conversion. C'est une première chose. Cela étant dit, parmi les péchés, il y en a deux qui viennent précisément, dont l'objet, si vous voulez, est de blesser l'unité, de la rompre. Ces deux péchés, vous les connaissez, puisqu'on en parle assez souvent pour faire des plaisanteries. En tout cas, ce ne sont pas des plaisanteries, c'est le péché d'hérésie et le péché de schisme. Le péché de schisme et le péché d'hérésie. Le schisme et l'hérésie. Alors, je vais rapidement les distinguer. Le schisme, c'est ce péché qui consiste à ne plus reconnaître, d'une manière ou d'une autre, la hiérarchie apostolique comme étant légitimement autorisée à m'enjoindre tel ou tel comportement. C'est-à-dire, je considère que ce que l'évêque me dit, ce que le pape me dit, je ne suis pas d'accord et je fais quelque chose à côté. Je constitue une communauté autonome, différente. Vous voyez, le schisme n'est pas immédiatement un problème de foi, n'est pas immédiatement un problème relatif au sacrement, mais c'est un problème relatif à l'obéissance au gouvernement légitime de l'Église. Vous voyez, je ne sais pas si je suis clair. Donc si je ne suis pas d'accord avec un évêque, je suis schismatique ? Ça dépend de quoi parle l'évêque. Si c'est en matière de foi et de mœurs, ça peut être problématique. D'accord. Non mais il faut préciser, non mais c'est bien, que les personnes ne se disent pas si Non. j'ai un différent avec tel ou tel évêque ou je suis pas d'accord sur telle ou telle chose qu'il a dite, ça fait pas de vous un schismatique quand même. Oui. Hein. Et puis c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on reconnaît pas que l'autorité, qu'on considère que l'autorité est illégitime. C'est autre chose. Exactement. On peut ne pas être d'accord avec telle ou telle position pastorale ou politique de tel ou tel pasteur, y compris même le pape par ailleurs, et ne pas être schismatique parce qu'en fait on remet pas en question la légitimité de son autorité. On discute en prudence de certaines décisions prises, ce qui est un petit peu différent. Vous voyez. Il est évident qu'il ne s'agit pas non plus de renoncer à tout esprit critique en la matière. Ça sera coupé au montage, ça, non ? Non. Keep going, baby, keep going. Donc ça, c'est le schisme. L'hérésie, c'est un petit peu différent. L'hérésie, c'est pas. Vous voyez, le schisme, je vous ai donné trois moyens de la communion de l'Église. Vous vous souvenez, les trois moyens de l'unité qualitative de l'Église. J'ai dit prédication de l'Évangile,
sacrement et hiérarchie apostolique. Eh bien, le schisme touche plutôt le troisième moyen d'unité, vous voyez, mais remet pas immédiatement en question les sacrements et la prédication de l'évangile. L'hérésie, c'est un autre péché. L'hérésie consiste à remettre en cause, pour le dire simplement, la vérité de l'évangile. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec ce que prêche l'Église. Vous voyez, je remets en cause telle ou telle vérité dogmatique. Je remets en cause l'efficacité des sacrements, par exemple. Vous voyez, ça s'appelle une hérésie. Alors l'hérésie, en général, elle s'enracine dans une réflexion théologique assez profonde. Hein. Les bons hérétiques sont en général des esprits brillants. Autrement dit, on craint rien des esprits peu brillants, quoi. En tout cas, ils ne vont pas développer une hérésie assez profonde. Donc c'est pour ça qu'on ne sera jamais des hérétiques. Ouais, c'est pour ça qu'on est tranquille, nous. C'est pour ça qu'on est assez tranquille. Ça, je vais couper, par contre. Ouais, ça, tu vas couper. Hein. C'est pas l'esprit. Non, ouais. Tandis que le schisme s'enracine plus, vous voyez, dans des conflits de personnes, dans des luttes qui relèvent aussi dans l'histoire de certains nationalismes. C'est-à-dire que les églises se sont finalement trop accolées à une nation, de telle sorte que quand l'État était en conflit avec la papauté, il a fallu se séparer. Enfin, bon, le schisme s'enracine dans d'autres petites questions. Donc l'hérésie, c'est le péché de celui qui remet en cause, au fond, la doctrine. Vous voyez, telle qu'elle est prêchée par l'Église, qui remet en cause les sacrements et qui, évidemment, implique une désobéissance, donc un schisme. Hein. L'hérésie implique à la fin le schisme, quoi. Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit l'autorité légitime, finalement, vous finissez par vous en séparer. Et par ailleurs, dans l'autre sens, hein, quand vous êtes schismatique, au bout d'un moment, vous commencez à remettre en cause quelques éléments de la doctrine, et y compris peut-être des sacrements. Et de toute façon, si vous êtes schismatique, il y a une part problématique quant à la doctrine, c'est que vous ne reconnaissez pas l'autorité légitime de Pierre à la fin. Hein. Donc on pourrait dire aussi qu'en schismatique, il y a un début d'hérésie. Voyez. Du coup, si je rejette l'enseignement d'une encyclique, par exemple, ou d'une partie d'une encyclique, ça fait de moi un hérétique ? Ça dépend de ce dont il est question dans l'encyclique. Si c'est la foi et les mœurs... jésuite chez Père Jean. Non, pas du tout. Si c'est la foi et les mœurs, non, pas du tout. Enfin, si c'est la foi et les mœurs, oui. Mais les encycliques ne concernent pas toutes des questions de foi et de mœurs, quoi. Prenez Laudato Si, il y a plein de passages sur la question du réchauffement climatique qui relèvent de jugements scientifiques, parfois prudentiels, etc. Si vous mettez en cause, je ne sais pas moi, la manière dont François parle du réchauffement climatique, je ne suis pas sûr que vous êtes immédiatement hérétique. Enfin, voilà. Je ne suis pas climato-sceptique. Hein. Ni climatologue. Ni climatologue d'ailleurs, et assez peu connaisseur de ces sujets-là. Non mais je veux dire, c'est pour donner un exemple concret, je ne sais pas si... Ouais. Ça répond à ta question. Alors, je fais une autre précision à propos de cette question de schisme et d'hérésie. Il faut distinguer, alors en théologie, en théologie scolastique, on distingue ce qu'on appelle l'hérésie formelle, le schisme formel, et de l'hérésie matérielle et du schisme matériel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on peut formellement être hérétique, c'est-à-dire décider d'être hérétique, et du coup, on l'est aussi matériellement, mais on peut aussi, de bonne foi, être matériellement dans l'hérésie, mais ne pas choisir, voyez, d'être dans l'hérésie. Voyez, exemple, actuellement, il serait faux de dire d'un protestant qu'il est hérétique. Il serait faux de dire d'un orthodoxe qu'il est schismatique. Pourquoi ? Parce que ni l'un ni l'autre ne commettent un péché, puisqu'ils ont hérité, en fait, une doctrine qu'ils considèrent être vraie, et ils sont matériellement, si vous voulez, hérétiques, parce qu'ils ne partagent pas la doctrine de l'Église telle qu'elle est prêchée par nous. Les orthodoxes seraient matériellement schismatiques, si vous voulez. En tout cas, ils n'ont pas posé d'acte pour dire j'ai choisi de ne pas croire. Oui, ils ont hérité de quelque chose. Donc, vous voyez, on ne peut pas dire en rigueur de terme, ça je crois que c'est vrai, on ne peut pas dire en rigueur de terme qu'un protestant, ou qu'un protestant est hérétique. Ce serait faux de le dire. Matériellement, sans doute, mais pas formellement. On ne pourra pas dire d'un orthodoxe qu'il est formellement schismatique, en revanche, matériellement, bien sûr, puisqu'il est séparé, c'est un fait. Vous voyez, je laisse au Père Charles... Donc, quand tu veux dire formellement, c'est vraiment l'adhésion du cœur, quoi, c'est ça ? Oui, de l'intelligence et de la volonté. J'ai choisi. Je laisse au Père Charles le soin de vous dire si, effectivement, dans la fraternité de Saint-Pédis, on est schismatique ou pas. Parce que là, la question se pose. Parce que là, ils choisissent de faire des choses. Ou pas.
Vous voyez un petit peu la différence ? Alors, une autre question, et après je laisse la parole aux questions et puis à Charles, c'est quelle est la situation de ces communautés dissidentes ? Je viens de parler des protestants et des orthodoxes. Quelle est la situation dans l'Église ? Vous voyez ? On pourrait se poser cette question. Est-ce qu'ils sont ou pas dans l'Église ? Vous voyez ? J'entendais l'autre jour un prêtre dire non, ils ne sont pas dans l'Église. Alors c'est faux de le dire. Ils sont d'une certaine manière dans l'Église et il faut préciser. Vous voyez, alors pour cela, je reviens au Concile Vatican II qui offre un moyen intellectuel de comprendre quelle est la situation dans l'Église des communautés dissidentes. Vous voyez ? Des communautés qui ont à l'origine, qui ont pour fondateur, si vous voulez, des gens qui étaient effectivement schismatiques ou hérétiques. Enfin, on est d'accord. C'est le... Alors, je lis, c'est toujours Lumen Gentium 8. C'est Lumen Gentium 8, je reprends le texte. Voilà. Cette Église, comme société constituée et organisée en ce monde, c'est-à-dire l'unique Église du Christ, l'unique Église du Christ, c'est dans l'Église catholique qu'elle subsiste, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. Bien que des éléments nombreux de sanctification et de vérité se trouvent hors de sa sphère, éléments qui, appartenant proprement par le don de Dieu à l'Église du Christ, portent par eux-mêmes à l'unité catholique. Alors il y a beaucoup de choses à dire à propos de ce texte. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a qu'une seule Église, et c'est l'Église du Christ. Et que cette Église du Christ, elle subsiste parfaitement, en plénitude, dans l'Église catholique. Jusque-là, vous me suivez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'Église catholique subsiste ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, en plénitude, les moyens du salut. La vérité, la prédication de la vérité, donc la vérité de la doctrine, les sacrements et la hiérarchie apostolique. Vous voyez ? Les moyens qui offrent la communion sont possédés parfaitement, en plénitude, dans l'Église catholique. En revanche, les autres églises, les communautés dissidentes, elles ne possèdent pas en plénitude ces moyens du salut. Sinon, elles seraient unies à nous, à l'Église catholique. Vous me suivez ? Donc si elles ne les possèdent pas en plénitude, c'est qu'elles les possèdent partiellement. Et qu'on pourrait dire donc que subsiste partiellement en elles quelque chose de l'unique Église du Christ. Donc il est faux de dire qu'un protestant ou un orthodoxe serait hors de l'Église. Il possède quelque chose de l'unique Église du Christ. Alors il faudra faire une distinction entre, je fais à grands traits parce qu'il faudrait préciser, entre ceux qu'on appelle les orthodoxes et ceux qu'on appelle les protestants. Pour les orthodoxes, on dira d'eux qu'ils sont des églises séparées. Pourquoi des églises ? Parce qu'ils sont fondés par des successeurs des apôtres. Ils possèdent d'une certaine manière la hiérarchie apostolique, mais ils ne reconnaissent pas l'autorité de Pierre. En tout cas, de la même manière que nous. Concrètement, ce sont de vrais évêques. Ce sont de vrais évêques. Le sacrement de l'ordre. Il y a de vrais prêtres, il y a vraiment tous les sacrements, et il y a vraiment quasiment toute la doctrine. À l'exception, bien sûr, de cette question de la primauté de Pierre. Vous voyez ? Donc ce sont des églises. Pour ceux qu'on appelle les protestants, il y a un petit éloignement supplémentaire, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas qualifiés d'église, mais de communauté ecclésiale, c'est le terme qu'emploie le Concile Vatican II. Et une communauté ecclésiale, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de continuité apostolique, il n'y a plus de successeurs des apôtres chez eux, si vous voulez. Ils ont perdu l'ordination. Il n'y a pas de lien aux apôtres par l'intermédiaire du sacrement de l'ordre. En gros, c'est ça. Et ils l'ont perdu parce qu'ils l'ont voulu. Parce qu'ils l'ont voulu. Ils ont décidé de le perdre. Et donc, en fait, chez les protestants, subsistent quand même des éléments de sanctification, lesquels, il semblerait qu'ils lisent la Bible, et peut-être qu'ils la lisent parfois un peu plus que nous, et peut-être que certains catholiques en tout cas. En tout cas, ils ont un attachement fort à l'écriture. Vous voyez, tout n'a pas disparu. Hein, et même nous reconnaissons par exemple leur baptême. Hein. Nous reconnaissons que leur baptême est valide. Hein. On ne rebaptise pas un protestant lorsqu'il revient dans la communion catholique. Vous voyez ? Alors, vous voyez que cette manière de penser, ça permet de ne pas dire des choses fausses comme les orthodoxes sont hors de l'Église, les protestants sont hors de l'Église. Ils appartiennent d'une certaine manière à l'unique Église du Christ, mais ils appartiennent à cette Église imparfaitement, parce qu'ils ne possèdent pas la plénitude des moyens du salut qui, elle,
est reçu dans l'Église catholique. Alors, je dis ça et je fais une autre précision. Je vous ai dit tout à l'heure que l'unité qualitative de l'Église, elle se pensait à partir des moyens, mais aussi à partir de la fin, c'est-à-dire la communion de foi, d'espérance et de charité. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il est fort possible que chez des protestants, chez des orthodoxes, il y ait de véritables saints qui vivent de la grâce, de la foi, de l'espérance et de la charité, voyez, qui soient plus saints que nous-mêmes, voyez, qui sommes pécheurs. Hein, ça existe. Mais leur sainteté est acquise par des moyens imparfaits. Enfin, incomplets plutôt. Vous voyez le... Et je pense que quand on pose les termes de l'unité ainsi, vous devez maintenant comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'œcuménisme. L'œcuménisme, il ne s'agit pas de considérer que finalement on est tous les mêmes. Voyez ? L'œcuménisme ne se pense pas comme une espèce d'immense fédération de gens qui finalement, à leur place, disent quelque chose du mystère de Dieu et ensemble, ils diraient l'intégralité du mystère de Dieu. Voyez ? Non, nous on pense un peu différemment l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est quoi ? C'est de constater d'abord qu'il y a des différences, qu'il y a une séparation, que cependant il y a des éléments communs, et qu'à partir de ces éléments communs, on pourra essayer d'avancer vers une unité qui se propose, nous l'espérons, dans l'avenir. Vous voyez, l'unité est quelque chose à recevoir et il faut travailler pour qu'elle puisse être reçue. Et il faut, et je le redis, se redire que ce n'est pas parce qu'on possède la plénitude des moyens du salut qu'on est soi-même assuré de son salut. À celui à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Et à celui à qui il a été moins donné, il sera moins demandé. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça dans l'Évangile. On vous renvoie à l'Orvieto numéro 7, qui voilà. traitait de ce sujet, il me semble. Est-ce qu'on ira tous au paradis ? Donc voilà, je sais pas si ça suffit, non ? Je sais pas quelle heure il est. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? Alors moi, j'en ai déjà une. On dit dans le credo, tous les dimanches, je crois dans l'église une, Sainte catholique apostolique, une. Alors du coup, elle est une ou elle n'est pas une ? Si on dit qu'elle est une, on l'affirme. On dit que c'est l'une des 4 notes de l'église, ouais. L'unité. Et là, Père Jean, vous nous dites que c'est pas l'unité est à construire, elle n'est pas faite. Elle est là ou elle n'est pas là ? Elle est là et pas là. Elle est là parce que de toute façon, elle subsiste de toute manière dans l'église catholique, qui est une. Et l'Église du Christ est une. Cependant, comme je l'ai dit au commencement, il est évident qu'il y a des divisions et que donc l'unité est déjà là, mais elle n'est pas encore parfaitement accomplie. On peut donc faire cette distinction entre l'unité invisible de l'Église, qui est assurée par la tête de l'Église, qui est le Christ, et là-dessus, on n'a pas besoin de prier pour cette unité, parce qu'elle est acquise. Et puis l'unité visible de l'Église sur la terre, qui n'est pas acquise, pour le coup. Non, j'aime pas trop cette distinction. Moi, bon ? Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle nous conduit à opposer ce qui est visible et ce qui est invisible. L'unité invisible dont tu parles, elle est aussi visible. Et l'unité l'unité visible dont tu parles, elle est aussi invisible. Je veux dire que quand tu dis l'unité visible, l'unité invisible, c'est leur attachement au Christ, c'est le corps mystique, mais il est déjà visible aussi. On ne peut pas se séparer les moyens... Oui, mais l'unité visible, elle n'est pas acquise encore. Complètement. L'unité visible, si, elle est acquise, elle est là. C'est l'union de tous les hommes dans cette unité visible qui n'est pas acquise. Moi, D'accord. En fait, on en parlera si tu veux après, mais... Ouais. Est-ce qu'on pourrait parler de l'unité de l'Église qui est déjà donnée et de prier pour l'unité des chrétiens ? Oui, c'est ça. C'est plus juste comme distinction, exactement. Je pense que la question, c'est pas l'unité de l'Église visible ou invisible, c'est qu'il y a une unité visible de l'Église et invisible, et il y a une désunion visible des chrétiens. Entre les chrétiens, ouais. Tu vois, et c'est pas l'Église, parce que sinon, en fait, on est conduit à opposer une Église invisible à l'Église visible. Et c'est une distinction qui joue pas. Oui, d'ailleurs, effectivement, la semaine de prière, c'est pas pour l'unité de l'Église, mais pour l'unité des chrétiens. Ouais. Merci. Merci, Eugénie. Vous n'avez pas parlé de l'universalité de l'Église. Non. Et quelle différence vous faites avec l'unité de l'Église ? La catholicité de l'Église, c'est un peu autre chose. C'est une manière c'est une autre manière de considérer, si vous voulez, la note d'unité.
La catholicité, elle se prend de... Oui, c'est l'universalité, c'est la catholicité, c'est le même mot. Ouais. Catholikos, ça veut dire universel. Ouais, il parle très bien grec, hein, le Père Jean. C'est la même chose. L'universalité, catholique, ça veut dire universel. Et catholique, on l'entend dans deux sens également. Catholique au sens intensif du terme, c'est-à-dire la relation à tout ce qu'est l'Église, et dans un sens extensif, c'est-à-dire le fait que l'Église a pour vocation à rassembler tous les hommes, quelle que soit leur situation. Hein, vous savez, c'est Saint Paul qui le dit, hein, il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre. C'est la catholicité au sens extensif du terme. L'Église a vocation à rassembler l'intégralité du genre humain. Toutes les nations, tous les peuples, toutes les situations, toutes les conditions sociales. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Arnaud. Ouais. Voilà, c'est ce que disait Eugénie, l'unité de tous les chrétiens. Catholiques. Donc, est-ce qu'on peut dire, par exemple, par rapport à ce que tu disais sur le subsistit in, Ouais, je l'ai pas dit. donc on peut pas dire que l'Église catholique, l'Église du Christ, c'est l'Église catholique. On peut ou on peut pas? Oui, on peut le dire, oui. D'accord. Pourquoi? Non, pour savoir. Et on peut. Je te laisse venir, parce que je sais. Et donc, ça veut dire que tout ce qu'il y a dans l'Église catholique, c'est l'Église du Christ. Ah oui. Alors pourquoi le Vatican II a voulu dire qu'elle subsiste totalement dans l'Église catholique et elle n'a pas formellement voulu écrire que c'est l'Église catholique? Alors, elle n'a pas formellement écrit « c'est l'Église catholique », précisément parce que c'est ce que je vous ai dit, pour préserver la possibilité de dire que cette unique Église du Christ subsiste aussi d'une manière imparfaite dans les communautés dissidentes. Est-ce qu'on pourrait imaginer que cette expression permette aussi de dire qu'il y a des éléments de nature à préciser dans l'Église catholique qui n'ont pas forcément été voulus par le Christ? Oui, certainement, oui. D'accord. Ouais. Donc quand on dit subsistit, on n'est pas en train de dire que tout ce que l'Église catholique propose ou vit est voulu forcément par le Seigneur. Non, c'est une chose de dire qu'il y a tous les éléments de salut dans l'Église catholique, c'est autre chose de dire qu'il y a peut-être des éléments aussi qui ne sont pas voulus par Dieu, mais... Non, mais ça, de toute façon, c'est dans l'Église, il faudra distinguer ce qui relève de ce que Dieu veut et de ce que Dieu veut pour que ce que Dieu veut existe, c'est-à-dire toute la communion sociologique de l'Église, enfin, je veux dire, toute l'organisation sociologique de l'Église n'est pas immédiatement voulue par le Christ. Cependant, il le veut pour que soit apporté ce qu'il veut directement, c'est-à-dire les moyens du salut. Précision, il n'est pas évident que le Christ de toute éternité ait voulu que lorsque je célèbre la messe, je porte des chasubles de couleur. C'est pas immédiatement certain. Cependant, dans la tradition de l'Église, il est désormais établi que c'est la manière habituelle de célébrer la messe. Et il se pourrait que ça soit réformé. Vous voyez, il faut le Concile de Trente. Je vais faire à propos des sacrements. Au XVIe siècle, il dit une chose qui, vous voyez, il faut dans les sacrements, vous voyez les 7 sacrements, vous les connaissez, le baptême, confirmation, etc. Donc le sacrement implique qu'il y ait la célébration d'une liturgie, d'un rite. Vous voyez, et il y a des choses qui sont variables dans le rite et des choses qui sont invariables. Ce qui est invariable, par exemple, pour, je sais pas moi, pour l'Eucharistie, il faut du pain fait avec de la farine de céréales et il faut du vin de raisin. Voyez, et des paroles particulières, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et un homme disposé spécialement pour le faire. Ça, c'est invariable. Ensuite, on peut très bien imaginer que la liturgie qui conduise à célébrer soit parfois réformée. Vous voyez, ça ne remet pas en cause profondément ce que le Christ a donné à son Église. Tu fais allusion à la messe de toujours, peut-être? Je fais allusion à la messe de toujours, ouais. Ouais. Et la messe... que le Christ lui-même a célébré. Je l'ai entendu dire, parce qu'en fait, il parlait le latin. Hoc est enim. C'est comme ça qu'il a dit non Cyprien. On va couper traduire quand vous dites messe de toujours, non? Oui. On en parlera tout à l'heure, ouais. C'était une plaisanterie. Une mauvaise blague. Mais voilà. Mais ensuite, vous voyez, il ne s'agit pas d'opposer, encore une fois, faites attention, j'ai un peu réagi à ce que disait Charles tout à l'heure, il ne faut pas opposer
ce qui relève de la tradition qui pourrait être changé à ce qui est l'invariant qu'il faut toujours conserver, voyez, parce que ce qui est susceptible de changer permet de porter l'invariant. Voyez, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Il ne faut pas le mépriser non plus. Hein. Et il ne faut pas les opposer l'un à l'autre, parce que ce qui est invariant ne subsiste que dans quelque chose qui est par essence variable. Voyez, l'Église, l'unique Église du Christ, subsiste dans une organisation sociale dont tous les aspects ne sont pas, pour le dire ainsi, de droit divin. Je ne sais pas si... C'est vrai. Voilà, par exemple, le pape a longtemps porté une tiare, et depuis qu'il l'a enlevé, il n'a pas renoncé à être le pape. Voyez. Il a même vendu. Ouais. Pour les pauvres. François. Paul VI. Paul VI, c'est Paul VI qui l'a vendu. Mm. Voilà. Mais il l'avait pas au début, hein, parce que c'est assez tardif, la tiare, quand même. Mm. On peut donner d'autres éléments, si tu veux, de choses... ouais. Ah, mais c'est effectivement important de bien distinguer. Il y a des choses qui, effectivement, ne changeront pas et ne pourront jamais changer parce que c'est le droit divin et on n'a pas le droit d'y toucher. Et d'autres choses qui peuvent, elles, changer. Par exemple, un autre exemple, hein, le sacerdoce. Le fait que le sacerdoce ne peut être conféré qu'aux hommes, ça, c'est de droit divin. Et ça ne pourra jamais changer. Hein, c'est ce que Jean-Paul II a rappelé. Par contre, le fait que l'Église... en tout cas dans l'Église latine, hein, ordonne prêtres des hommes célibataires. Bon, c'est une discipline qui, dans l'absolu, pourrait changer. On ne dit pas qu'a priori, il n'est pas question qu'elle veuille le changer, mais ça pourrait. Voilà, c'est pas de droit divin. Bah, ça existe déjà, d'ailleurs. Voilà, en tout cas, il ne faut pas opposer ou séparer l'Église visible et l'Église invisible. C'est une erreur, vraiment. Je bats ma culpe. Ouais. Mais je vois bien que Rétractatio. tu as été formé par des juristes, par des jésuites, en fait. C'est Ah le oui. problème. Ouais. Ça, je vais couper ça. C'est ça ton problème, quoi. Ouais. En fait, t'es bellarminien, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Je n'étais pas assez dominicain, quoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? On va passer à la question donc du cas particulier donc de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Simplement quelques rappels historiques, mais je ne connais pas les dates précisément. Hein, mais donc elle a été fondée par l'archevêque Marcel Lefebvre, qui était un religieux de la congrégation des Pères Spiritains, qui a notamment donc été archevêque de Dakar au Sénégal. Et je crois que tous ceux qui ont vécu avec lui reconnaissent, hein, c'est assez consensuel, hein, qu'il a été un très bon archevêque, quoi, une très belle figure de pasteur. Voilà. Voilà, donc il a fondé dans les années 70, alors là, je ne saurais pas dire exactement, je crois que c'était plutôt au début des années 70, donc la fraternité sacerdotale, Saint-Pie-X. Alors du coup, il y en a qui pensent que Saint-Pie-X, puisqu'ils ne sont pas à l'aise avec la fraternité Saint-Pie-X, que nous comprenons, mais ils ne sont pas à l'aise du coup avec le bonhomme Saint-Pie-X. Alors il ne faut pas mélanger les deux. Hein. Saint-Pie-X, c'est un saint, pape, qui a été pape au début du XXe siècle. Donc il était une grande figure, hein, de sainteté et de pape. Donc c'est notamment grâce à lui, hein, qu'on a accès à la communion à un âge très jeune. Et puis il est connu aussi pour avoir lutté contre le modernisme, une hérésie, hein, qu'il a combattue, et donc que les lefèvristes aussi, les disciples de Monseigneur Lefebvre ont aussi beaucoup combattu. Donc ils se sont reconnus dans cette figure, hein, de Saint-Pie-X, donc c'est pour ça qu'ils ont pris le nom de Saint-Pie-X. Hein. Mais il ne faut pas mélanger évidemment la personne, hein, du pape Pie-X qui a été canonisé, et puis la fraternité qui porte ce nom. Voilà, alors... quelles sont les raisons de fond, mais vous pouvez compléter, hein, mes chers amis, comment dire, les combats de la fraternité de Saint-Pie-X. Monseigneur Lefebvre a été père du Concile Vatican II. Hein. Il a signé tous les documents. Voilà, y compris sur la liturgie, y compris sur tous les textes sur lesquels il s'est opposé. Pendant qu'il participait au Concile, hein, je vous rappelle, le Vatican II, c'est étalé de 1962 à 65, il a signé, hein, donc il était jeune évêque, il a signé ces documents. Voilà. Par la suite, il est revenu dessus. Les textes qui font le plus problème pour les membres de la fraternité Saint-Pie-X, Monseigneur Lefebvre évidemment en premier, et puis tous ceux qui l'ont suivi, notamment les prêtres, hein,
le fondateur entre guillemets, de cette fraternité, et puis toujours maintenant, ce ne sont pas d'abord des questions de liturgie. C'est pas une question de messe en latin ou pas, tout ça, c'est venu après ça. La cause, le différent théologique profond, c'est par rapport à la question de la liberté religieuse, et donc du document de Vatican II qui s'appelle Dignitatis Humanae, qui, alors, grosso modo, le document de Vatican II affirme la liberté de conscience de chacun, et que notamment, une des questions, c'est d'affirmer que toute personne a le droit, en conscience, de vivre la religion qu'elle estime en conscience juste et la bonne. Voilà. Vous complétez si vous n'êtes pas. Mais Monseigneur Lefebvre et les Lefebvristes, à sa suite, ont dit mais en fait, Vatican II dit n'importe quoi, Vatican II donne un droit à l'erreur. Ah non, en fait, Vatican II ne donne pas de droit à l'erreur. Vatican II n'est pas relativiste. Il n'est pas en train de dire chacun sa religion, et puis on a tous le même Dieu, et puis yallah. C'est pas ça. En fait, c'est que une chose est de combattre l'erreur et le mensonge, et d'être vraiment des humbles serviteurs de la vérité, à l'école du Christ qui s'est dit être la vérité en personne. Autre chose est de respecter la liberté de conscience d'une personne qui, elle, peut tomber dans l'erreur. Voilà. Évidemment, moi, comme catholique, je ne veux pas penser que les autres religions sont les bonnes. Ça me paraît un peu évident, quoi. Vous prenez n'importe quelle autre religion, à commencer par des religions non chrétiennes, je ne vais pas dire, oui, on a tous le même Dieu, la même religion, elles sont toutes bonnes. Non, si je suis catholique, c'est que je pense que c'est dans cette Église, justement, que la plénitude des moyens du salut sont donnés. Bon. Ça ne sera pas voulu par Dieu, les autres religions ? C'est une autre question, mais ça pourrait faire l'objet de la fois prochaine. Mais par contre, l'Église dit il faut respecter la dignité de conscience, la conscience de chacun, et la dignité personnelle de chacun, qui a le droit d'exister et de penser des choses fausses. Voilà. C'est pas qu'on a le droit il y a un droit à l'erreur, au mensonge, mais c'est qu'il faut respecter le cheminement de chacun. Voilà. Et donc, notamment, c'est une liberté fondamentale, un droit fondamental de toute personne humaine, dans sa liberté de conscience devant Dieu, de pouvoir vivre sa religion. Voilà. D'où le fait que des États n'ont pas le droit de persécuter, évidemment, des membres d'une telle ou telle religion, et il faut donner à chacun les moyens justes, ordonnés, évidemment proportionnés, de vivre sa religion. Voilà. Ça, je résume, mais ça, Monseigneur Lefebvre a dit, mais ça, c'est de l'hérésie. L'Église tombe dans le relativisme et est en train de consacrer n'importe quelle religion et de faire un droit à l'erreur. Voilà. Ensuite, donc ça c'est vraiment l'un des aspects fondamentaux. Le deuxième aspect fondamental, toujours avant la question de la liturgie en latin ou pas en latin, c'est la question de l'écuménisme, dont le Père Jean nous a parlé à l'instant. Voilà. L'écuménisme qui n'est pas un discours relativiste, où on dit simplement mettez des chrétiens dans une même salle, ils vont dialoguer et ça va être super. Ça c'est de l'écuménisme cheap, qui n'est pas l'écuménisme demandé par le Concile Vatican II et l'Église catholique dans son entier. L'écuménisme, ça passe évidemment par d'abord la charité fraternelle, mutuelle, le dialogue, ça c'est sûr, mais le but c'est de rechercher la vérité et notamment surtout de rechercher l'unité visible entre tous les chrétiens. Voilà, donc le but n'est pas simplement de dialoguer, comme si on disait surtout reste protestant ou surtout reste orthodoxe ou ne changez rien. Il y a quand même un désir, et c'est l'une des missions essentielles du successeur de Pierre, du pape, de promouvoir ici-bas l'unité visible entre tous les chrétiens. Voilà. Et tant que cette unité ne sera pas accomplie de façon visible entre tous les chrétiens, le pape en particulier et l'Église dans son entier n'aura pas terminé sa mission. Ça va ça ? Donc, liberté religieuse. Numéro 2, l'écuménisme. Donc les Lefebvristes rejettent catégoriquement toutes les démarches entreprises par l'Église pour promouvoir l'écuménisme, mais le véritable écuménisme. Une encyclique très belle qui a été écrite par Jean-Paul II, Ut Unum Sint, rappelle les fondements de l'écuménisme. Et puis, troisième raison, principale aussi, mais qui n'est pas la première des raisons, c'est la question liturgique. Monseigneur Lefebvre et les Lefebvristes rejettent la réforme liturgique qui a été décidée pendant le Concile Vatican II et qui a été mise en œuvre 4 ans après la fin du Concile, en 1969, où, donc, comme vous le savez, Paul VI a promulgué ce qu'on appelle le Novus Ordo, donc le nouveau missel, le missel de cette liturgie réformée
par rapport à l'ancienne liturgie qui avait été normée notamment au Concile de Trente. Je veux juste une précision ici. Gardez à l'esprit, enfin, vous chassez de vos esprits cette idée selon laquelle il y aurait ceux qui défendent la messe en latin et ceux qui refusent la messe en latin. L'opposition, c'est pas sur la langue de la liturgie, parce que on peut très bien célébrer le nouvel ordo, la nouvelle liturgie en latin. Ce que le pape fait Ce que le presque pape tous fait les jours presque tous sans les choix. jours. Ouais. Oui, faites attention, dites pas c'est la messe en latin en fait. C'est la messe de l'ancien ordo. Vetus ordo. Alors on dit plus extraordinaire maintenant. Vetus ordo. Ça, et deuxième précision aussi, toujours dans la veine de ce que vient de dire le Père Jean, hein, ce n'est pas non plus une question de positionnement du prêtre. Hein, donc quand on entend à la messe dos au peuple, c'est pas du tout la question, parce que, encore une fois, dans le Novus Ordo, donc le missel du nouvel ordo qui a été publié par Paul VI en 1969, la position par défaut du prêtre est face à l'Orient. Voilà, donc comme on traduit vulgairement, dos au peuple. Je vous rappelle que Benoît XVI, dans son livre L'Esprit de la liturgie, dit quand même que les chrétiens qui parlent de messe dos au peuple manifesteront par ses propos un très faible sens connaissance de la liturgie, quoi. Donc c'est pas dos au peuple ou fesses au peuple, c'est face au Seigneur. L'idée c'est d'être orienté en fait. Hein. Voilà. Et donc je vous rappelle donc, que la messe par défaut du Novus Ordo de Paul VI, c'est face à l'Orient. C'est pour ça que dans les rubriques, hein, ça vient du mot ruber en latin qui signifie rouge, c'est les petites consignes qu'on a dans le missel, évidemment, que le prêtre ne lit pas, et qui sont en rouge. Le texte que nous on doit lire c'est en noir, et les petites consignes c'est en rouge. Bah, les rubriques, les petites consignes en rouge dans le missel du Novus Ordo de 69 de Paul VI, mais le prêtre, virgule, se retournant, virgule, dit, deux points. Donc ça montre bien que la position par défaut du prêtre est tournée vers l'Orient. Donc la question de la langue et la question de positionnement du prêtre n'a rien à voir avec la question liturgique de la messe dite tradie ou de l'ancien rite ou pas. C'est clair ça? Voilà. Une petite histoire de rubrique. Les chanoines, paraît-il, je ne sais plus où c'était, mais il devait y en avoir un ou deux qui ne connaissaient pas très bien le latin, et donc ils avaient lu à la fin de la prière « Hic non dicitur gloria patri », ce qui signifie « ici on ne dit pas gloire au Père ». Bon, bref, c'était juste une blague en passant. Non, mais moi on m'a raconté la première messe d'un jeune prêtre au séminaire français de Rome, qui effectivement, c'est pas qu'il ne savait pas, je pense, mais il était tellement ému et tellement stressé qu'il a commencé à dire aussi les rubriques en rouge. Donc le prêtre se retournant dit « Le Seigneur soit avec vous ». Vous imaginez le truc, quoi. Bon. Ça t'est déjà arrivé, ça, Jean, ou Cyprien, de lire des rubriques? Non. Ouais. Vous êtes tellement bien formé. Moi j'oublie parfois de lire. Ah oui, ça c'est autre chose, ça c'est plus grave, docteur. Bon, alors la question c'est grippé. Je ne vais pas faire tout l'historique, hein, mais il y a eu quand même déjà des dissensions entre la fraternité Saint-Pie X et l'Église catholique romaine hein, dans les années 70. Je crois que notamment en 76, il y a eu des premières sanctions, hein, des sanctions données par le Saint-Siège contre la fraternité Saint-Pie X. Mais on n'était pas encore dans un état de rupture. La rupture s'est faite le 30 juin 1988, quand Monseigneur Lefebvre, contre le mandat du pape, sachant que le pape, en l'occurrence Jean-Paul II à l'époque, était formellement, explicitement contre, a décidé malgré tout d'ordonner évêque, donc quatre prêtres de la fraternité Saint-Pie X. Voilà. Il y avait eu des tentatives de rapprochement, notamment sous la houlette du cardinal Ratzinger, qui était le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, notamment le 5 mai 88, Monseigneur Lefebvre s'est rendu à Rome pour rencontrer le cardinal Ratzinger. Ils ont signé un protocole d'accord. Vous voyez, c'était allé loin. Hein. Et puis le 5 mai au soir, Monseigneur Lefebvre est rentré à Écône, parce que le séminaire de la fraternité Saint-Pie X est à Écône en Suisse. Et puis, en discutant avec ses collaborateurs, en fait, a changé d'avis et le 6 mai s'est rétracté. Voilà. Et ensuite, donc, il a dit nous procédons aux ordinations qui ont donc eu lieu un peu moins de 2 mois plus tard. Au sacre des premiers évêques. Hein. Voilà, je parle effectivement du sacre des premiers évêques de la fraternité Saint-Pie X. C'est déjà ordonné des prêtres. Oui, pardon, je parle des ordinations épiscopales. Voilà, donc, comme vous le savez, le 2 février dernier, le supérieur du séminaire, de la fraternité Saint-Pie X, supérieur général de la fraternité Saint-Pie X, a annoncé donc que la fraternité procéderait à des ordinations, de nouveaux sacres d'évêques, des ordinations épiscopales le 1er juillet prochain. Voilà.
Leur argumentation, en gros, hein, c'est de dire, ils reprennent l'argumentation qui était la leur pour les ordres des sacres épiscopaux du 30 juin 1988, c'est de dire à situation exceptionnelle, droit exceptionnel. Ils savent en fait hein, que normalement on ne peut pas ordonner un prêtre évêque sans le mandat du pape. Ils le savent ça. Mais leur argument c'est de dire nous sommes dans une situation exceptionnelle qui du coup autorise un droit exceptionnel. Cette situation exceptionnelle c'est que en fait depuis le pape après Pie XII, donc Jean XXIII, qui est celui qui a lancé et ouvert le Concile Vatican II, en fait, les papes, depuis Jean XXIII, ont perdu la foi. Voilà, pour certains sujets. Après, il y a des variantes entre... Il y a des différentes chapelles dans le mouvement d'un fraternité Saint-Pédis, mais quand même, les papes, depuis Jean XXIII, n'ont pas enseigné avec fidélité la foi pluriséculaire, et notamment sur les questions dont je vous ai parlé, donc liberté religieuse, écuménisme et liturgie. Et du coup, il faut, à cause de ça, pour sauver la vraie foi et la véritable Église, il va falloir donc procéder à, et pour que la fraternité Saint-Pédis perdure, hein, j'ai écouté là, dernièrement l'homélie du supérieur du séminaire des Cônes, et puis aussi l'homélie du supérieur général de la fraternité Saint-Pédis le 2 février dernier. Clairement, ils disent hein, c'est nous qui sommes la véritable Église. Donc pour eux, parce que c'est eux qui ont gardé la tradition, donc la foi dans sa pureté. Ils ne disent pas que nous, on est complètement des hérétiques sur tous les sujets, évidemment, mais sur des points particuliers comme les 3 points dont j'ai cités, ils estiment que nous avons perdu la fidélité au véritable dépôt de la foi. Et que donc, puisque le pape là-dessus erre, il nous plonge dans l'erreur, il faut nous préserver la pureté de la foi. Et nous qui sommes du coup, en raison de la pureté de la foi que nous avons, disent-ils, nous qui sommes la véritable Église, il faut véritablement sauver cette Église, continuer à sauver l'Église au sens où il faut donner à cette Église que nous sommes l'intégralité, la pureté des moyens de salut. Or, c'est par le sacerdoce que c'est donné. Il faut donc que, puisque nos évêques sont vieillissants, puisque je vous rappelle que 2 sur les 4 sont déjà décédés, il faut ordonner d'autres évêques pour que la succession se poursuive. Voilà. Mais c'est tellement compliqué leur justification théologique et canonique que la revue de la fraternité Saint-Pédis, Fidélitaire, juste après les sacres du 30 juin 88, a édité un numéro spécial pour expliquer, justifier les sacres. Mais c'est, je sais plus combien, c'est 10 ou 15 pages écrits en tout petit, caractère 1,5, interligne 0,0002. Enfin, j'exagère, mais c'est un amas de pages, de paragraphes, de trucs pour expliquer quelque chose qui en fait, est quand même difficile à justifier. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même l'un des gros soucis, c'est que, comme vous le savez, hein, depuis Vatican I, enfin ça n'a pas commencé à Vatican I, mais Vatican I a affirmé le dogme de l'infaillibilité pontificale. Ça veut dire que le pape a reçu le charisme, dans sa charge de pape, de successeur de Pierre, de guider sans erreur, pour tout ce qui concerne la foi et les mœurs, de guider sans erreur le troupeau que nous sommes, les brebis du Christ. Moi, Pierre, dit Jésus, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, va et affermis tes frères. Ce charisme d'affermir la foi des frères a été reçu en plénitude par le Saint-Père, le Saint-Pierre et ses successeurs. Comprenez que là, le problème, du coup, c'est que dans l'argumentation de la fraternité Saint-Pédis, c'est que le pape ne remplit pas complètement son job, là. Et il faillit, depuis Jean XXIII et ses successeurs, les papes ont failli dans leur mission. Donc ça veut dire que les promesses données par le Christ à Pierre et ses successeurs, du coup, ça ne marche pas complètement, parce que manifestement, disent-ils, depuis Jean XXIII, les papes ne remplissent pas fidèlement leur mission de nous guider sans nous tromper. Pour des questions précises de foi et des mœurs, pas pour n'importe quel sujet. Donc en fait, l'argumentation de la fraternité Saint-Pédis consiste à dire, comme je vous disais, à situation exceptionnelle, droit exceptionnel. Donc pour eux, situation exceptionnelle, en fait, il y a une perte partielle de la foi dans l'enseignement de l'Église, à commencer par le Saint-Père,
Du coup, droit exceptionnel, nous avons le droit, pour préserver la vraie foi, dans la véritable Église que nous sommes, de procéder à des sacres épiscopaux, même si le pape n'est pas d'accord. Mais donc on se retrouve en fait avec une argumentation qui consiste à dire, au nom de l'obéissance, on va désobéir, quoi. Parce que l'idée, c'est que quand même, ils savent bien qu'ils n'écoutent pas, matériellement, ils désobéissent au pape, mais pour eux, pour reprendre la distinction matérielle formelle, ils diront, formellement, en fait, on reste obéissant à la véritable Église. Et donc vous voyez, on se retrouve dans une distorsion et puis des de galipettes difficiles à faire pour dire qu'au nom de la véritable obéissance à la véritable Église que nous sommes, on va désobéir au pape. Et donc il y a une contradiction, si vous voulez, parce que dans les faits, ils contredisent le charisme que le pape a reçu de ne pas nous tromper dans tout ce qui concerne la foi et les mœurs. Vous me suivez là? Donc il y a vraiment une contradiction, si vous voulez, interne dans la logique de procéder à ces sacres épiscopaux. Il faut se souvenir que effectivement, pour le moment, on est dans une situation assez un peu entre deux, puisque le pape Benoît XVI, vous vous souvenez, en 2009, je crois, c'est ça, 2009, a levé les excommunications. Paul VI déjà avait levé les excommunications par rapport aux orthodoxes. Les orthodoxes et les catholiques, je ne sais pas en quelle année, dans les années 60, avaient... on a célébré l'anniversaire il n'y a pas longtemps, c'était peut-être en 65, je ne sais plus, il y avait une levée mutuelle des excommunications. Parce que les orthodoxes avaient excommunié les catholiques avaient excommunié les orthodoxes, les peines ont été levées. Ça ne veut pas dire que le différent théologique est levé. Le pape Benoît XVI a fait la même chose pour les lefébristes, parce que quand un évêque ordonne évêque d'autres prêtres sans le mandat du pape, c'est l'un des cas d'excommunication late sententie. Je vous rappelle qu'il y a 6 ou 7 cas d'excommunication immédiate, automatique, par le seul fait de procéder à telle ou telle action. Une ordination d'évêque sans mandat pontifical est l'un des cas d'excommunication immédiate. Pas besoin d'un décret spécial d'une autorité romaine. Par le seul fait de le faire, on est excommunié. L'évêque qui donne l'ordination, qui confère l'ordination, et puis les évêques qui reçoivent l'ordination. Donc, les évêques de la Fraternité Saint-Pédis étaient excommuniés. Le pape Benoît XVI, en 2009, a levé les excommunications. C'est comme si vous voulez, il avait levé les barrières du passage à niveau. Ça ne veut pas dire que du coup, puisque les barrières du passage à niveau sont levées, que du coup, ça veut dire qu'on a traversé encore le passage. Donc les différentés logiques demeurent, donc il y a véritablement une non-communion totale de la Fraternité Saint-Pédis avec Rome, toujours maintenant. Et en 2009, quand le Benoît XVI a levé les excommunications, il n'a pas dit pour autant, du coup, tout va bien, on est tous en communion. Non, ils ne sont toujours pas en pleine communion avec le pape, mais les sanctions canoniques ont été levées. D'accord ? Donc il ne faut pas confondre lever des excommunications et dissolution des problèmes théologiques. Donc les différents demeurent. Donc toujours maintenant, la Fraternité Saint-Pédis reste n'est toujours pas en pleine communion avec le Saint-Père. Voilà. Mais on est un peu dans on disait tout à l'heure, une espèce de zone grise, une espèce d'entre-deux. Vous voyez, le pape François est allé plus loin parce qu'il a donné les facultés de confesser aux prêtres de la Fraternité Saint-Pédis. Donc, et de marier aussi. Célébrer les mariages validement. Ça veut dire que le pape François a dit les mariages célébrés par les prêtres de la Fraternité Saint-Pédis et les confessions célébrées données par les prêtres de la Fraternité Saint-Pédis sont valides. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des gestes forts qui ont été tendus par les deux papes précédents, donc Benoît XVI et François, qui avaient pour but de nous rapprocher, de favoriser davantage cette communion. Mais cette communion ne pourra jamais se faire, sans l'acceptation totale de tout l'enseignement de tous les conciles, Vatican II y compris, et pas simplement d'une partie du concile, et deuxièmement de reconnaître et de se soumettre à l'autorité suprême du successeur de Pierre, c'est-à-dire de l'évêque de Rome, du pape actuel. Voilà. Donc vous comprenez que le problème, c'est que s'ils procèdent, comme ils l'ont annoncé, à des nouvelles ordinations épiscopales le 1er juillet prochain, on va se retrouver dans un cas de schisme consommé avec des excommunications. Du coup, l'évêque qui procédera aux ordinations sera excommunié et les nouveaux évêques ordonnés seront excommuniés également. Mais si le pape a levé la sanction... Alors, on prend le micro pour les questions, du coup. C'est un peu l'œuf et la poule, parce que si le pape enlève la sanction 10-15 ans plus tard, ils se retrouvent ils ont l'impression qu'ils ont raison. Donc ils continuent en fait. Et donc c'est sans fin. Non, alors là, comment dire, certains ont peut-être l'impression que, mais
ce n'est pas du tout ce que dit l'Église. Encore une fois, si elle levait les excommunications après les prochains sacres, s'ils avaient lieu, ce que Dieu ne plaise, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a plus de différends théologiques. Hein. Donc l'Église, toujours maintenant, reconnaît qu'il y a des désaccords profonds, et le Saint-Père demande, Léon XIV y compris, hein, demande, Benoît XVI et François aussi, une acceptation totale de Vatican II. Les papes n'ont jamais dit on va faire des concessions là-dessus, et si vous voulez, on veut bien vous réintégrer, même si vous ne reconnaissez pas l'intégralité du Concile Vatican II. Ça, c'est pas négociable. C'est impossible, parce que ce qui fait l'identité d'un catholique, parmi beaucoup de choses, c'est notamment de reconnaître l'intégralité du magistère extraordinaire universel de l'Église dans tous les conciles. Peut-être aussi pour rajouter sur l'attitude des papes, ils sont passés en fait de la justice à la miséricorde. En justice, c'est l'excommunication, parce qu'il y avait un acte de désobéissance formelle, et ils sont passés de la justice à la miséricorde, ils ont levé les sanctions qu'en justice ceux qui avaient désobéi devaient subir, afin que ceux-là puissent, touchés par une certaine miséricorde, faire un pas. Ce que manifestement ils ne font toujours pas. C'est pour ça que l'image du passage à niveau est juste. Le passage est levé, si vous voulez, mais on ne peut pas forcer les gens à revenir dans la pleine communion. Exactement. Alors l'argument aussi qui pourrait être invoqué, même si eux l'invoquent moins, je trouve, eux invoquent surtout ce que je vous disais, la situation exceptionnelle, droit exceptionnel, mais on pourrait imaginer, est-ce qu'ils invoquent l'argument de l'objection de conscience? Voilà, mais en fait l'objection de conscience, hein, c'est de dire, en conscience, j'ai le droit de désobéir à une autorité qui jusqu'à présent était légitime, mais puisqu'elle me demande des choses qui sont contraires à ma conscience, notamment à la foi et les mœurs, m'impose de lui désobéir. En fait, c'est pas vraiment que je désobéis, c'est qu'une autorité qui me demande de poser des actes contre la foi et les mœurs, elle perd sa valeur d'autorité, elle perd son autorité, elle perd sa légitimité. Donc une loi qui me demande de faire quelque chose contre la foi et les mœurs perd sa valeur de loi. Et du coup, en fait, formellement, matériellement, peut-être je désobéis à cette autorité, mais formellement, je ne désobéis pas, parce que j'obéis en fait à la vérité, et donc je décide de ne pas suivre un chemin qui me pousse en dehors de la foi et les mœurs. Donc l'argument de l'objection de conscience, on ne peut pas le tenir, parce que ça voudrait dire que du coup, l'autorité de l'Église ne serait plus légitime. Mais ça contredit l'infaillibilité pontificale. C'est que l'infaillibilité, c'est infaillible. Ça veut dire que pour les domaines précis de la foi et des mœurs, l'Esprit Saint, Jésus a assuré l'Église, a assuré du coup Saint-Pierre et ses successeurs que jamais il les laisserait tomber, quoi, grosso modo. Voilà. Or, c'est ce que dit la Fides Saint-Pédis. La Fides Saint-Pédis dit que là, les papes depuis Jean XXIII sont dans l'erreur, en partie. Et donc ça, c'est contradictoire. Les propos actuels de la Fides Saint-Pédis sont très forts, hein. Parce qu'en fait, ils sont en train de justifier quelque chose. Parce que l'argument de dire, là ce que j'écoutais l'autre jour aussi, l'homélie de dimanche dernier du curé de Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris, donc le curé de la paroisse de Saint-Pédis. Bon, avec tout le respect que je dois, vous écoutez son homélie, au niveau argumentatif, c'est d'une vacuité assez stupéfiante. En fait, c'est de dire, voilà, en fait, nous sommes la véritable Église, nous avons la véritable foi, et donc la situation est encore plus dramatique qu'il y a, je ne sais pas combien de temps, 40 ans, quoi. Et en fait, objectivement, pourquoi elle est plus dramatique? C'est simplement parce que ce qui est dramatique, c'est que leurs évêques vieillissent. Donc leur situation exceptionnelle, droit exceptionnel, en fait, la situation exceptionnelle, c'est pas exceptionnel du tout, ça s'appelle naturel, c'est qu'il y a un évêque, ça vieillit aussi, quoi. Voilà. Mais vous voyez, donc on est en train de forcer les choses, et de tomber dans une espèce d'inconsistance argumentative assez forte. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait se retrouver dans les mêmes circonstances qu'il y a quelques siècles, 13e ou 14e siècle, avec ils procèdent à l'élection de leur pape? Alors ça, non. Merci, c'est une très bonne question. Il y a une incohérence dans la logique d'Aphrodite Saint-Pédis qui en partie les sauve, mais qui les met dans une situation effectivement incohérente. L'incohérence, c'est qu'en fait, ils disent que le pape actuel et le pape depuis Jean XXIII ont toujours été les vrais papes. Concrètement, ils ne sont pas sédés vacantistes. Sédés vacantistes, ça veut dire, ça vient du mot latin sedes vacans, donc le siège est vacant. Les sédés vacantistes, c'est une autre particularité de chrétiens. Eux disent, puisque le pape a perdu la foi, ben en fait, ce n'est plus le vrai pape. C'est cohérent, ça, pour le coup.
Parce qu'il respecte, de ce point de vue-là, le dogme de l'infaillibilité pontificale promulgué au Concile Vatican I. Et donc ils disent, c'est impossible d'imaginer qu'un vrai pape perde la foi, si vous voulez, en gros. Donc s'il perd la foi, s'il nous fait errer, ça veut dire que c'est pas le vrai pape. De ce point de vue-là, si on pousse la logique à bout de la Fraternité Saint-Pédis, ils devraient être des vacantistes. Vous voyez ? Mais ils le sont pas. Donc il y a une espèce d'incohérence, mais bon, qui est en partie peut-être qui limite la casse. Hein, mais c'est que pour eux, du coup, les papes, même y compris depuis Jean XXIII, sont les vrais papes, et ils disent tous, hein, nous dans nos maisons, nous avons le portrait du pape actuel, et nous à la messe, pardon, dans le canon de la prière eucharistique, nous prions pour le pape. Hein, voilà. Vous avez ça, parce que je le dis parce que sur les réseaux, on en voit beaucoup là. Je vois qu'il y a des plus jeunes devant nous, et peut-être devant leur écran plus tard. Il y a des prêtres qui se présentent comme étant non una cum. Vous avez peut-être entendu ça. Non una cum, ça veut dire qu'au canon, ils ne disent pas cum papa nostro, etc. D'accord ? C'est ce qu'on dit dans la prière eucharistique. Hein. Voilà, dans la prière eucharistique. Voilà. Avec le pape Léon, etc. Et donc ils disent non una cum, c'est-à-dire c'est des vacantistes. C'est ce que disait. Une précision. Donc quand il y a un prêtre qui dit qu'il est non una cum, faites un petit peu attention à ce qui est raconté. Une précision aussi, si je puis me permettre, hein, parce que là, l'autre jour, là, j'ai pris un repas avec des amis, et lui me disait, mon papa est donc de la Fraternité Saint-Pédis, donc suit le mot de la Fraternité Saint-Pédis, même si parfois il dit, il va quand même aussi à la messe Paul VI, vous voyez. Mais il disait, oui, lui du coup, cette personne-là, dont le père est de Fraternité Saint-Pédis, disait, moi, ça me dérange pas parfois d'aller à la messe à Saint-Nicolas-des-Chardonnet. Il habite à Paris. Hein. Donc je lui ai dit, non, là en fait, c'est pas possible. C'est pas parce que les canoniques sont levés que j'ai le droit, moi, d'assister à une messe célébrée après de la Fraternité Saint-Pédis. Vous avez le droit d'y assister pour simplement voir comment ils font, ça vous avez le droit. Mais ça ne remplit pas le précepte dominical, pour être très clair. Je n'ai pas le droit, moi, de communier à une messe célébrée par un prêtre de la Fraternité Saint-Pédis, sauf si je me trouve dans une situation où c'est pas possible d'avoir une messe célébrée par un prêtre uni à Rome. Enfin, franchement, en tout cas en France, ça n'existe pas. Hein. On peut imaginer, par exemple, vous êtes en voyage en Grèce, et puis c'est très compliqué de trouver une église catholique, vous avez le droit d'assister à la messe célébrée par un prêtre orthodoxe. D'accord ? Et puis on peut imaginer d'autres situations familiales où on fait ce qu'on peut. Voilà. Mais ce qui est important, c'est quand même que le lien à l'Église fait partie intrinsèquement du lien au mystère de l'Eucharistie. Je ne peux pas recevoir l'Eucharistie, entre guillemets, sans l'union intime à l'Église. Vous voyez, je ne peux pas, moi, vouloir recevoir l'Eucharistie sans être uni à l'épouse du Christ. Voilà. Et donc, c'est pour ça que l'accession à l'Eucharistie ne peut être vécu qu'à l'intérieur de la pleine communion de l'Église unie au successeur de Pierre. Quoi. C'est pas optionnel, ce que je veux dire. C'est pas bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Sauf cas particulier, je suis d'accord, hein, notamment de tension familiale, d'unité familiale, etc. Mais sinon, de façon ordinaire, non, un catholique ne peut pas se dire, tiens, aujourd'hui, je vais aller à une messe célébrée par un prêtre de la Fraternité Saint-Pédis. Ce n'est pas possible. Vous avez répondu en partie en fait à une question que j'avais pour vous, mon père, mais du coup, ça veut dire que si je comprends bien la logique, le Christ ne rend pas présent dans l'hostie, en fait, quand il... Ah si. Alors attention, effectivement, hein. Tous les évêques, tous les prêtres ordonnés dans la Fraternité Saint-Pédis sont de vrais évêques et de vrais prêtres. Hein. Les 4 évêques ordonnés par Monseigneur Lefebvre en 88 sont des vrais évêques. Ceux qui peut-être seront ordonnés le 1er juillet prochain seront des vrais évêques. Et donc tous les prêtres ordonnés par ces évêques sont des vrais prêtres. Donc pour le coup, célèbrent validement l'Eucharistie. Donc il y a vraiment la présence réelle. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus, effectivement. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, hein, à propos des églises séparées. Hein, hop, c'est fini. Des églises séparées, s'il y a la continuité apostolique, s'il y a des ordinations valides, quand bien même il y aurait séparation, c'est vraiment les sacrements de l'Église qui sont célébrés. À l'exception de quelques-uns. La confession et le mariage, puisque en principe, il faut y être autorisé précisément par l'ordinaire du lieu. Mais pour l'instant, ça va.
Clair-obscur. Est-ce qu'il y a une dernière question là-dessus? Dans la fraternité Saint-Pédis, parfois on dit que dans les textes du Concile Vatican II, il y a certains textes qui sont des textes de nature pastorale et qui ne concernent pas directement la foi et les mœurs, et pour cette raison on n'est pas obligé d'y adhérer. Comment on peut répondre à ça? Alors effectivement, dans le Concile Vatican II, ce qu'on appelle le Concile Vatican II, vous l'avez là sous les yeux, hein. C'est qui rassemble tous les documents. Vous avez 4 constitutions et ensuite des décrets. Dans les 4 constitutions, il y en a 2 qui sont dites spécifiquement dogmatiques. Vous voyez, donc le débat pastoral, pas pastoral, etc., il n'a pas lieu d'être, quoi. C'est des constitutions dogmatiques. Et ensuite, vous avez 2 autres constitutions, Sacrosanctum Concilium, qui n'est pas précisément, on ne sait pas trop si c'est pastoral ou dogmatique, en tout cas, voilà, c'est celle qui concerne la liturgie. Et vous avez enfin Gaudium et Spes, qui est dite constitution pastorale. Mais pastorale, ça ne veut pas dire que ça ne contient pas des enseignements dogmatiques, en fait. Pastoral, ça veut dire que c'est à l'usage de la conduite du peuple, vous voyez ? Que ça donne quelques indications concrètes pour conduire le peuple, et ce peuple-là, en ce temps-ci. C'est-à-dire que ça situe un enseignement, si vous voulez. Mais si vous voulez, si dans la constitution pastorale, Gaudium et Spes, il est dit, par exemple, que l'homme est la seule créature que Dieu ait voulu pour elle-même, vous voyez bien que c'est une affirmation de type dogmatique, quoi. Ce qui est assez drôle en plus dans cette objection, c'est que ceux-là même qui disent ça, donc effectivement notamment les membres de Saint-Pédis, du coup opposent dogme et pastoral, alors que eux-mêmes sont les premiers à dire qu'il faut surtout pas opposer doctrine et pastoral. Donc il y a vraiment une contradiction déjà dans les termes. Effectivement, un document pastoral, ça veut pas dire qu'on va raconter des histoires, quoi, et du blabla. En fait, à l'arrière-plan de cette critique, il y a une autre critique qui consiste à dire que le Concile Vatican II n'est pas rédigé de la même manière que les autres conciles œcuméniques. C'est-à-dire qui était rédigé avec des définitions conciliaires et ensuite des définitions en quelque sorte de position condamnée. Vous voyez, on disait ce qu'il faut croire, et si tu dis ça, alors tu es anathème. Vous voyez, donc c'était une manière de rédiger qui n'a pas été utilisée par le Concile Vatican II, mais il ne semble pas que les manières de rédiger des conciles aient reçu en fait sont de droit divin. Je ne crois pas que Jésus ait dit c'est comme ça que vous devrez enseigner. Donc, vous voyez, moi c'est un argument dont je n'arrive pas à percevoir le poids, en fait. Si ce qui est dit est vrai, c'est vrai. Si ça touche la foi et les mœurs, bah, ça touche la foi et les mœurs. Je crois qu'il n'y a pas de... Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Hein, mais... Non, mais c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette question de la fraternité Saint-Pédis ? J'avais une question pour le Père Jean. Pour être sûr d'avoir bien compris ce que vous avez dit concernant le schisme pour les orthodoxes, admettons que la fraternité Saint-Pédis arrive à un schisme. Est-ce que ça veut dire que dans plusieurs années, ceux qui auront hérité de la fraternité Saint-Pédis, on ne pourra pas dire qu'ils sont héréditaires? C'est déjà le cas. Ouais. Je veux dire que... Vous voyez, la distinction qu'on fait... Est-ce que tu peux répéter la question? Je pense pas que c'était entendu. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait distinguer le schisme ou même l'hérésie, l'hérésie formelle de l'hérésie matérielle, ou le schisme matériel du schisme formel. C'est-à-dire, si c'est un péché, alors c'est un acte personnel. C'est-à-dire, actuellement, je désobéis à l'Église et je le fais en pleine connaissance de cause. Vous voyez, ça c'est formellement un schisme. Si je vis dans une communauté qui a été fondée par quelqu'un qui a commis ce péché, mais que moi j'ai été élevé dans cette communauté en pensant que ce qu'on me disait était la vérité, alors je suis matériellement schismatique, puisque je ne suis pas en pleine communion avec le pasteur légitime. Okay ? Cependant, je n'ai pas décidé cela. J'en ai en quelque sorte hérité. Vous voyez, c'est comme si l'imputabilité de la faute n'était pas possible. Vous voyez, pour qu'il y ait péché, il faut qu'il y ait volonté. Et il n'y a pas volonté de péché. Parce que je pense que ce que je fais est vrai. Donc, s'agissant de la fraternité Saint-Pédis, on pourrait imaginer qu'il faudrait distinguer la situation des personnes. Vous voyez, elle a, je ne sais pas, 50, 60 ans d'existence. J'imagine que quand vous n'êtes pas au fait de tous les... et que vous pensez suivre... librement et votre pasteur légitime, puisque c'est lui qui vous a accompagné à l'école, puis ensuite votre famille, enfin moi j'en sais rien, on
pourra pas dire de tous les membres de la fraternité Saint-Pédis qu'ils sont schismatiques. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que le supérieur actuel général sait ce qu'il fait, quoi. Et ouais, il sait ce qu'il fait. Et si précisément il choisit de le faire le 2 février, jour de la présentation, c'est-à-dire de la remise de la soutane au prêtre à Écône, il sait très bien que le geste qu'il pose est un geste problématique. Et il le sait si bien que, Charles l'a dit, il y a une contradiction interne. Donc là, il y a une volonté de faire ce qu'il fait. Et ce qui est, Charles l'a dit aussi, ce qui est assez surprenant, c'est qu'en vérité, il ne fait pas ça pour sauver l'Église. Il fait ça parce que les évêques de la fraternité Saint-Pédis meurent comme chacun d'entre nous à un moment donné. La question s'était posée, je ne sais plus en quelle année, mais c'était une trentaine d'années, par l'évêque du diocèse de Sillon, en Suisse, dans lequel se trouve, donc dans son diocèse se trouve Écône, le séminaire de la fraternité Saint-Pédis. Il avait demandé à Rome, les membres de la fraternité Saint-Pédis, ceux qui suivent donc le mouvement d'Ancien Lefebvre, sont-ils excommuniés? Et donc je crois que c'est le cardinal Gantin, qui était à l'époque le préfet de la Convention pour les évêques, un cardinal béninois, qui a répondu exactement dans ces termes. En gros, il disait ceux qui adhèrent formellement au schisme, c'est-à-dire qui suivent les lefévristes pour le motif précis que justement ils veulent se couper de Rome parce que eux sont la véritable Église, eux sont donc schismatiques et excommuniés. Par contre, ceux qui y vont matériellement, mais en fait n'ont pas tout adhéré dans leur intelligence et dans leur volonté à tout ce que prône la fraternité Saint-Pédis, eux ne sont pas excommuniés. Donc vous voyez bien que dans ceux qui suivent le mouvement, vous avez ceux qui sont farouchement contre l'Église de Rome en disant qu'elle a perdu la foi et que nous sommes la véritable Église. Il y a certains membres de la fraternité Saint-Pédis qui allaient jusqu'à dire que c'est débattu entre eux, mais certains disent que nous ne sommes pas des vrais prêtres et que l'Église, la messe que nous célébrons, c'est qu'on vous donne du cookie et pas le corps du Christ, quoi. Certains disent ça. Alors moi je suis pas un spécialiste de la vie intérieure de la fraternité Saint-Pédis. En tout cas, c'est pas ce qu'ils disent officiellement. Et ceux qui disent ça officieusement, en général, finissent par quitter la fraternité Saint-Pédis, quoi. Parce qu'il y a quand même une certaine porosité de la fraternité Saint-Pédis avec l'Église. C'est-à-dire que des prêtres quittent la fraternité Saint-Pédis pour rentrer en pleine communion. Il y a quelques prêtres à Paris, notamment, dont on a entendu parler. Enfin, il y a aussi des prêtres qui quittent la fraternité Saint-Pédis parce que la contradiction que Charles relevait tout à l'heure leur paraît insupportable et ils vont jusqu'au bout du raisonnement et ils considèrent que le pape n'est pas le pape, quoi. Et là, vous en avez quelques-uns aussi. Moi, je vous conseille d'aller regarder, c'est gratiné. C'est gratiné, ouais. Et enfin, voilà. En tout cas, moi, il me semble, je ne sais pas ce que penseront les deux autres, mais qu'il faut conserver. Enfin, moi, je tiens. Enfin, je vois bien que Benoît XVI et François nous ont invités à plus que la justice, à avoir un regard un peu miséricordieux sur nos frères qui se séparent. Et il me semble que c'est l'attitude qu'on doit conserver, quoi. Moi, j'irai pas me battre avec eux, quoi. Enfin, en tout cas. Non, non plus. Voilà, ouais. Donc, en revanche, voilà, de ne pas offrir en permanence le témoignage de la division, cependant rappeler qu'en fait, il y a quand même un problème. Je veux dire, on peut pas, comme l'a dit Charles, obéir en désobéissant, quoi. On pourrait en fait résumer aussi une autre approche, ce serait de dire que les lefévristes, tout comme Martin Luther, je vous ferai la pub pour un bouquin après, renverse l'adage catholique qui consiste à dire ubi ecclesia, ubi fides. Là où est l'Église, là est la foi. C'est l'Église qui me montre et m'enseigne la véritable foi. Elle est mère et maîtresse. Les lefévristes, tout comme Martin Luther, ont renversé l'adage et disent, en gros, concrètement, de fait, c'est ce qu'ils affirment, ubi fides, ubi ecclesia. C'est ma foi à moi qui va vous montrer les frontières de la véritable Église que nous sommes. Je vous fais une petite page de pub pour un livre d'un certain François Bijoux-Duval, qu'il a publié en 97, je crois, ou 99, aux éditions Teki, qui s'appelle « Les traditionnalistes face à la tradition ». Bon, le titre est un peu pas complètement fidèle. En fait, il parle des lefévristes par rapport à la tradition. Et il explique bien tout ça. Voilà. Notamment, il vous montre des pages. Il vous dit, regardez, ça, c'est un texte de Luther. Donc, vous lisez, vous dites, ah bah, ça, c'est du Luther tout craché. Et à la fin, il vous dit, bah, en fait, non, c'est pas Luther, c'est Monseigneur Lefebvre. Et c'est bluffant. Tellement la logique, en fait, est la même. C'est-à-dire, moi, je vais sauver l'Église, au lieu de reconnaître que c'est l'Église qui nous sauve. En fait, nous n'avons pas à sauver l'Église. C'est l'Église qui a reçu la mission de nous donner le salut. C'est l'inverse. Mais Cyprien pourrait le dire avec son saint patron. Parce que c'est Saint Cyprien de Carthage qui dit « Là où est l'évêque, là est l'Église ». C'est pas « Là où est l'Église, là est l'évêque », il me semble. L'adage de Saint Cyprien de Carthage. Cyprien, par son sourire, confirme.
Voilà, bah, nous terminerons sur le beau sourire du Père Cyprien. Et donc, merci beaucoup. Un autre mot de Saint-Cyprien. Vas-y. Malheureusement, ça souligne un petit peu la gravité qu'il y a à quitter l'Église en sachant ce qu'on fait. Et c'est souvent ce qu'on dit de Saint-Cyprien et la citation que les gens connaissent, qui est « On ne peut pas avoir Dieu pour père si on n'a pas l'Église pour mère ». Et la phrase ne doit pas être prise dans son sens absolu, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'Église. Mais il parlait au IIIe siècle, à un moment où des gens quittaient l'Église. Et donc, malheureusement, c'est devant cette possibilité que nous nous trouvons à nouveau. Eh ben, merci beaucoup pour ce mot conclusif lumineux. Et donc, nous nous retrouvons la semaine prochaine, donc jeudi 19 février, pour la 10e rencontre d'Orvieto. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.